Ce livre audio est comme une étreinte chaleureuse par une nuit froide, révélant les secrets de la métaphysique de la richesse où l'abondance coule non seulement en argent mais comme une force spirituelle, illimitée. Lorsque vous écoutez, vous découvrirez comment l'énergie de la prospérité vous entoure, attendant d'être exploitée. Il est temps de vous réveiller avec votre état d'abondance naturelle et de permettre à la richesse de couler dans votre vie sans. Plongeons ensemble dans les secrets de la métaphysique de la richesse. Ce livre audio vous apprendra à attirer l'abondance sous toutes les formes, y compris l'argent et la richesse spirituelle. Il est temps de puiser dans l'énergie de la prospérité qui vous entoure toujours. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour laisser cette richesse couler dans votre vie sans effort. Nous explorerons la sagesse qui a été transmise pendant les générations, et c'est une belle chose. N'oubliez pas que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une force spirituelle qui est toujours avec vous. Ouvrez votre cœur et laissez cette énergie d'abondance vous entourer. Il est là pour vous, attendant d'être reconnu et embrassé. Nous savons que vous êtes une personne formidable et nous sommes là pour vous aider à reconnaître votre véritable potentiel. Nous savons que vous avez la capacité de réaliser de grandes choses, et nous voulons vous aider à exploiter cela. Nous savons que vous avez la possibilité de créer de la richesse, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une abondance et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Nous savons que vous avez la capacité de créer une prospérité, et nous voulons vous aider à le faire. Vous allons être étonnés de savoir comment vous pouvez découvrir que votre loi sur les naissances est abondante dans toutes ses formes. L'univers lui-même est infini dans sa capacité à fournir, et vous faites partie intégrante de cette danse cosmique pour donner et recevoir. Grâce à ces enseignements, vous apprendrez à vous connecter à la fréquence de la prospérité, permettant à la richesse de couler naturellement dans votre vie. Nous vous guiderons vers la vérité sur l'argent, et vous découvrirez que votre loi sur les naissances est abondante dans toutes ses formes. L'univers lui-même est infini dans votre capacité à fournir, et vous faites partie intégrante de cette danse cosmique de donner et de recevoir. Grâce à ces enseignements, vous apprendrez à vous connecter à la fréquence de la prospérité, permettant à la richesse de couler naturellement dans votre vie. Ce livre sert de clé pour débloquer les anciens mystères de l'abondance dans ces pages. Ils révéleront les vérités transformatrices qui éveilleront votre conscience aux dimensions spirituelles de la richesse. En s'alignant avec ces principes éternels, vous attirerez naturellement la prospérité qui a toujours été à vous. Le chemin vers la vraie richesse est un voyage de compréhension. Il s'agit de reconnaître que la richesse et l'abondance sont des manifestations de principes spirituels. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur et de laisser ces enseignements,
qui en stade et l'essai du temps, illuminez votre chemin vers votre état d'abondance naturelle. Dans le chapitre 1, nous explorons la vérité sur l'argent. J'aimerais partager avec vous une histoire qui parle de cette idée. Le chemin à venir vous guidera vers une profonde compréhension de la richesse et de son essence spirituelle. Pour recevoir ces enseignements, il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de les laisser éclairer la voie à votre état naturel d'abondance. Chapitre 1, la vérité sur l'argent. Permettez-moi de partager avec vous une histoire qui parle au cœur de la véritable abondance sur le marché animé d'Alexandrie. Un voyageur fatigué du nom de Karim a cherché à échanger ses derniers morceaux d'argent contre de la nourriture tout en errant à travers les passages étroits entre les stands des marchands. Un marchand âgé l'a remarqué. Contrairement aux autres marchands, qui ont proclamé bruyamment leurs marchandises, ce marchand était assis en silence. Dans le marché animé d'Alexandrie, un voyageur fatigué du nom de Karim a cherché à troquer certaines de ses dernières pièces de nourriture. Alors qu'il errait sur le marché animé, un marchand âgé a attiré son attention. Contrairement aux autres marchands, qui ont proclamé bruyamment leurs marchandises, ce marchand était assis en silence. Karim, intrigué, s'est approché du marchand avec une table vide et une seule pièce d'or. « Qu'avez-vous à offrir ?» Le marchand sourit. « Je n'échange pas les marchandises, mais je comprends, » a-t-il répondu. « Dites-moi, quelle est la valeur de cette pièce en or ?» Karim hocha la tête en accord. « L'or n'a aucune valeur inhérente, » a expliqué le marchand. « Ce n'est pas notre conviction que cela a de la valeur. » Karim, le marchand, sourit chaleureusement en parlant. « Que devez-vous vendre ?» a-t-il demandé, sa voix douce. « Gold, » répondit le jeune homme, sa voix ferme. « L'or est précieux parce que nous pensons que c'est le cas, » a déclaré le marchand, son ton chaud. « Mais ce n'est pas la source de la vraie richesse. Cela vient d'un endroit différent, une vérité différente. Lorsque vous voyez la richesse comme quelque chose que vous possédez, vous limitez les possibilités infinies que l'abondance peut offrir. Les croyances et les valeurs ne sont pas la source de la véritable richesse. Cette vérité est au cœur de la métaphysique abondante. Les formes métaphysiques ne sont que des symboles d'une force spirituelle beaucoup plus grande. Lorsque vous ne voyez que la richesse que comme des biens matériels, vous limitez les formes infinies qui peuvent couler dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont l'eau se déplace dans la nature. Il ne force pas son chemin, mais suit le chemin de la moindre résistance. La prospérité suit les canaux créés par vos croyances, vos pensées et votre alignement spirituel. Votre relation avec la richesse commence dans votre conscience, pas dans votre portefeuille. Permettez-moi de partager une autre histoire qui révèle, couler dans votre vie. Considérez comment l'eau se déplace dans la nature. Ce n'est pas forcé, mais coule en cours de route. Il trouve le chemin de la moindre résistance. La prospérité suit les canaux créés par vos croyances, vos pensées et votre alignement spirituel. Votre relation avec la richesse commence dans votre conscience, pas dans votre portefeuille. Permettez-moi de partager une autre histoire qui révèle encore plus de cette sagesse. Il s'agit d'un fermier nommé Ibrahim. Il a lutté pour cultiver des cultures dans un sol aride. Après un an, sa récolte était encore rare, malgré son travail acharné. Un matin, un sage vagabond a vu la frustration d'Ibrahim. Il lui a offert quelques conseils avant de planter une seule graine. Le sage, a-t-il dit, vous devez d'abord cultiver la terre, les riches. Encore plus, cette personne sage était autrefois un fermier nommé Ibrahim. Ibrahim a travaillé dur pour faire pousser des cultures dans un sol aride, mais pendant une année entière, il a à peine eu des récoltes, même s'il a travaillé sans relâche. Un matin, Wizwandré a vu la frustration d'Ibrahim et lui a offert quelques conseils. Ibrahim, vous devez d'abord cultiver la terre, les riches. La terre produit abondamment les cultures. Ibrahim a passé la saison suivante à enrichir son sol de nutriments et de soins. Lorsque le moment est venu de planter ces terres préparées, il a reçu les graines et leur récolte a prospéré au-delà de la mesure. Comme Ibrahim a appris à nourrir la terre, il a également appris que vous devez également grandir avant d'attendre qu'une récolte soit abondante. Notre cher ami Ibrahim a appris à entretenir la terre et à faire pousser des cultures qui ont produit abondamment. Il a passé la saison suivante à enrichir le sol de nutriments et de soins. Lorsque le moment est venu de planter ces terres préparées, il a reçu des graines et leur récolte a prospéré au-delà de la mesure. Avant d'attendre une récolte,
Vous devez également faire pousser votre paysage intérieur. Vos croyances sur la richesse sont le fondement sur lequel vous prospérez. Pour commencer cette transformation, prenez votre journal et écrivez honnêtement sur vos croyances sur l'argent. Quelles pensées surgissent lorsque vous comptez l'âge idéal? Quelles histoires sur la prospérité avez-vous? Avant de pouvoir vraiment profiter de l'abondance matérielle, vous devez abandonner les croyances que vous avez sur la richesse. Vos croyances sont comme le fondement de votre succès. Pour commencer ce voyage, prenez votre journal et notez vos croyances sur l'argent et ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la richesse. Avez-vous des réflexions sur la prospérité que vous avez héritée de votre famille ou de votre société? Si vous le faites, choisissez une de ces croyances et remplacez-la par une nouvelle vérité plus vaste. Ensuite, notez l'ancienne croyance et votre nouveau remplacement sur une page vierge. Passez un peu de temps chaque jour à réfléchir à ce changement de conscience. Cette pratique vous aidera à développer votre état d'esprit d'abondance. Vous avez peut-être hérité de vos croyances de votre famille ou de votre société. Si c'est le cas, pensez à les remplacer par de nouvelles croyances qui peuvent vous aider à grandir. Notez vos anciennes croyances sur une page vierge, puis passez un peu de temps chaque jour à réfléchir aux changements. Cela vous aidera à grandir spirituellement. Un musicien nommé Ryan dans l'ancienne ville de Samarcanda avait un instrument à cordes mystique qui a été transmis par sa famille. Cet instrument était en bois sacré et des cordes en argent, et il gardait des secrets. Ryan a pu créer de la musique plus que de la musique. Dans l'ancienne ville de Samarcanda, il y a vécu un musicien nommé Ryan. Ryan était un gars talentueux, mais il a eu du mal à obtenir des sponsors pour sa musique. Une nuit, alors que les ombres allaient plus longtemps, Ryan est allé sur le marché. Là, il a vu un vieil homme avec un instrument à cordes mystique. Le vieil homme était aussi un musicien, et il a appris à Ryan à écouter l'univers et à ressentir la musique. Ryan a appris à jouer son instrument avec une telle compétence qu'il pourrait déplacer les chœurs et obtenir des sponsors. Malgré ses compétences techniques, les mélodies de Ryan ne bougeaient tout simplement pas ou n'attiraient pas le type de parrainage que j'espérais. Une nuit, alors que les ombres allaient plus longtemps et que le marché se fermait, Mystical s'est approché de vos doigts, dansant avec compétence. Il a observé le mystique, mais votre instrument est resté défini avec l'univers. Le mystique a enseigné à Ryan à écouter au-delà des sons, à ressentir la vibration de chaque corde tout en faisant écho au rythme de la création éternelle. Comme Ryan a appris à aligner chaque note avec cette fréquence cosmique, votre musique est née. Les auditeurs ont rapidement été attirés par leur performance et vos pièces ont coulé librement dans l'univers. Merci pour les mélodies qui semblaient résonner avec la même impulsion que l'abondance. C'est ainsi que Ryan a découvert la puissance d'Ryan a appris à aligner chaque note avec le rythme éternel de la création, la vibration de chaque corde résonnant avec le rythme du cosmos. Votre musique est comme une langue universelle qui parle du cœur des auditeurs. C'est comme un flux d'énergie qui les relie à leur moi intérieur. Vos mélodies résonnent avec une fréquence qui parle d'abondance. C'est comme une vibration harmonieuse qui parle à l'âme. N'oubliez pas que la richesse est le reflet de vos pensées et de vos émotions. Chaque croyance que vous détenez, chaque sentiment qui vous nourrit, crée une signature vibrationnelle qui attire ou repousse la prospérité. Lorsque votre état interne s'aligne sur la fréquence de l'abondance, vous devenez un aimant pour cela. Permettez-moi de partager ceci avec vous. Vibration harmonieuse, vous êtes également en charge de vos pensées, croyances et émotions. Chaque croyance que vous détenez et chaque sentiment que les noix crée une signature vibrationnelle qui attire ou repousse la prospérité. Lorsque votre état interne s'aligne sur la fréquence de l'abondance, vous devenez un aimant pour cela. Permettez-moi de partager à nouveau l'histoire d'un faucon. Désert appelé Kfer chaque matin, CFER se battait contre les vents forts qui courent sur votre vol jusqu'à ce qu'un vieux faucon partage la sagesse de la nature. Ne luttez pas contre les courants, a conseillé le vieil homme. Sentez votre flux et ajustez vos ailes en conséquence. Alors que ce P a appris à se sentir et à s'aligner sur les modèles du vent, son vol s'est tourné sans effort. Il a découvert cela sans même essayer. Vous avez la capacité incroyable de faire correspondre votre mouvement avec un flux naturel, ce qui peut vous amener à de nouveaux sommets et des portes ouvertes que vous ne connaissiez pas. Tout comme ce P, vous avez un talent naturel pour vous aligner sur les courants de l'abondance. Mais, lorsque vous résistez ou luttez contre le flux naturel de la prospérité, vous pourriez ressentir un peu de discorde dans votre champ VI.
C'est pourquoi il est si important d'ajuster votre statut en interne, d'harmoniser vos pensées, vos croyances, et les émotions pour être synchronisé avec l'univers. Lorsque vous correspondez à votre mouvement avec le flux naturel de l'abondance, vous pouvez monter à de nouveaux sommets et atteindre plus loin que jamais. Vous avez un talent naturel pour vous aligner sur le flux de la prospérité. Mais lorsque vous résistez ou vous battez contre, vous créez une discorde dans votre champ VI. Lorsque vous ajustez votre statut en interne, en alignant vos pensées, vos croyances et vos émotions sur la fréquence de la richesse, vous pouvez vous glisser sans effort en abondance. Pour commencer, écoutez la vibration de la prospérité. Trouvez un espace calme, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez des lumières dorées qui vous entourent. Sentez cette lumière en cliquant avec la fréquence exacte de l'abondance. Laissez chaque respiration se synchroniser avec ce rythme jusqu'à ce que vous en ressentiez un avec. La vibration de la richesse pratique cette méditation est si belle. Imaginez tout laisser dans votre être résonnant avec l'énergie de la prospérité infinie. Chapitre 3, le plan d'abondance dans la ville ancienne. Il y a vécu un sculpteur nommé Siro. Il a reçu des visions de magnifiques œuvres tout en méditant profondément chaque matin. Ensuite, il a joué son ciseau vers la pierre, s'est assis en silence et a permis au design que vous ne voyez pas encore se former complètement dans votre esprit. Certaines personnes ont remis en question ces méthodes, pensant qu'il devrait d'abord esquisser ses plans. Kero, je savais que la vraie création a commencé dans le royaume de la pensée pure. Pour mesurer, sa dernière vision a pris forme dans sa conscience. Il a vu un phénix majestueux s'élever de la pierre pendant 40 jours. J'ai gardé cette image dans votre design que vous ne pouvez pas voir sera entièrement formée dans votre esprit. D'autres ont remis en question ces méthodes, pensant qu'il devrait d'abord esquisser ses plans sur un parchemin. Je savais que le vrai domaine commençait dans le royaume de la pensée pure. Je pouvais sentir que sa dernière vision prenait forme dans sa conscience. Il a vu un phénix majestueux s'élever de la pierre pendant 40 jours. J'ai gardé cette image dans votre esprit, ressentant chaque courbe et contour devant vos mains. Le marbre, quand il a finalement commencé à s'isoler, vos mouvements coulaient avec certitude parce que la statue existait déjà dans sa forme parfaite à l'intérieur de son esprit. Kero a façonné votre chef-d'œuvre d'un avion invisible à l'œil nu. Votre réalité financière provient des modèles indemnes de votre esprit, subconscient, à chaque croyance. Imaginez le marbre, attendant votre contact. Lorsque vous s'isolez, vos mouvements coulent avec certitude car la statue existe déjà dans sa forme parfaite dans votre esprit. Votre chef-d'œuvre émerge d'une toile vierge, invisible à l'œil non entraîné. Votre subconscient détient toutes les croyances que vous retenez sur la richesse. Chaque pensée que vous avez sur l'argent nourrit le modèle à partir duquel votre prospérité matérielle se manifeste. Dans les profondeurs de votre esprit, il mente, les croyances accumulées des années, d'autres croyances stimulantes. Ces croyances agissent comme les architectes invisibles de votre destin, moulant financièrement vos opportunités et vos résultats pour transformer votre richesse. Extérieur d'abord. Vous êtes le maître jardinier de votre propre jardin et vous avez le pouvoir de transformer votre situation extérieure. Mais d'abord, vous devez rénover vos croyances internes. Je partagerai une certaine sagesse d'Ibrahim, le maître jardinier du palais des sultans d'Ibrahim. Il a remarqué que malgré leurs meilleurs efforts, les zones de jardin ont prospéré après une enquête de pluie. Ils ont découvert de vieilles racines sous le pays qui a noyé la vie des nouvelles plantations. Ce n'est qu'en extrait ces filets cachés que une nouvelle vie pouvait survenir. La terre a une mémoire si forte, n'est-ce pas? Nous sommes là pour l'aider à abandonner le passé et à embrasser le nouveau. Chaque jour, nous travaillons pour éliminer les anciens systèmes racinaires, préparant la terre à accueillir une nouvelle vie. Peu à peu, les plaques arides se transforment en sections vibrantes du jardin. Votre subconscient est comme le jardin d'Ibrahim. Il est rempli de vieilles croyances sur l'argent, peut-être de votre famille ou des premières expériences. La Terre a une mémoire tellement forte, et nous sommes ici pour la guider doucement à travers le processus de lâcher prise. Nous travaillons ensemble pour éliminer les anciennes racines, faisant la place à une nouvelle vie pour s'épanouir. Peu à peu, cet âge stérile se transforme en section vibrante du jardin. Votre subconscient est comme le jardin d'Ibrahim. Les anciennes croyances sur l'argent, peut-être transmises de votre famille ou ramassées parmi les premières expériences,
peuvent parfois vous empêcher d'embrasser pleinement de nouvelles opportunités de croissance. Mais lorsque vous identifiez et libérez ces modèles, vous créez de l'espace pour que de nouvelles croyances autonomisantes prennent racine et fleurissent. Mettez de côté un moment paisible chaque jour pour pratiquer cela. Sagrada ferme les yeux et voit un vaste écran lumineux devant elle, rempli d'une image cristalline de. Et, je voulais juste vous faire savoir que parfois, nos propres croyances peuvent nous empêcher de créer la vie que nous voulons. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un moyen de contourner cela. Chaque jour, prenez un moment pour imaginer une lumière vive et un écran devant vous. Sur cet écran, vous verrez votre situation financière actuelle, toutes vos croyances et idées sur l'argent. Maintenant, imaginez une force aimable et puissante levant votre main et essuyez cet écran. À sa place, vous verrez de nouvelles images d'abondance, gérant judicieusement votre argent et ayant un impact positif sur les autres. Ces nouvelles croyances commenceront à ressembler à un nouveau mode de vie pour vous, et vous commencerez à voir un nouveau niveau de prospérité dans votre vie. Chapitre 4, la source divine de la prospérité dans les montagnes de l'Est. Soren était un vagabond qui vivait sans relâche à la recherche des eaux légendaires de l'abondance. Les histoires ont parlé d'un printemps sans fin dont les eaux portaient l'essence de la prospérité à travers les vallées et les pics. Une nuit, illuminé par la lune, Soren a écouté un murmure dans le vent qui l'a conduit à un nouvel plan de prospérité. Chapitre 4, la source divine de la prospérité dans les montagnes de l'Est. Soren était un vagabond qui n'a jamais cessé de chercher les eaux légendaires de l'abondance. Il y avait des histoires sur un printemps sans fin, et les eaux de ce printemps portaient l'essence de la prospérité à travers les vallées et les pics. Soren a voyagé jusqu'à une nuit, lorsque la lune brillait, il a entendu un murmure dans le vent qui l'a conduit à une grotte cachée sous une pierre ancienne. Là, Soren a trouvé un ressort qui coulait comme aucun autre. Les eaux brillaient de lumière dorée, et bien que de nombreuses personnes aient bu du printemps, son débit n'a jamais diminué. Soren a remarqué que le printemps avait répondu à l'arrivée de chaque visiteur. Ceux qui sont arrivés avec des doutes n'ont trouvé qu'un fil, tandis que ceux qui se sont approchés 2 fois ont découvert un torrent, sans fin. Soren les a emmenés dans une grotte cachée dans le jardin, où ils ont trouvé une source de lumière dorée. L'eau n'a jamais cessé de couler et Soren a remarqué qu'il avait répondu à chaque visiteur. Ceux qui sont arrivés avec des doutes n'ont trouvé qu'un petit ruisseau, tandis que ceux qui se sont approchés 2 fois ont découvert un courant puissant de l'abondance de l'univers. Ce printemps éternel est toujours présent et ne s'épuise jamais. Vous êtes au seuil de la prospérité infinie. Votre richesse n'est pas une ressource finie que vous devez accumuler, mais un flux éternel de la source divine. Lorsque vous vous alignez sur cette vérité, vous pouvez accéder à un courant d'abondance qui ne s'épuisera jamais. Prospérité. L'univers est comme un grand printemps en constante évolution, et vous en faites partie. Vous n'avez pas à vous soucier de manquer de quoi que ce soit car il y a toujours plus de tout. Il vous suffit de vous laisser le recevoir. Permettez-moi de vous parler de l'arbre dans le jardin de la sagesse. C'est un arbre spécial qui donne à Amara la sagesse dont elle a besoin pour bien vivre. Du premier gel à la dernière chaleur, de la sécheresse à la tempête, les visiteurs vont et venaient. Ils ont été étonnés par l'abondance constante de l'arbre et ont demandé à Amara son secret. Vous ne connaissez pas les stations, a-t-elle expliqué. Restez toujours connectés à la source de vie sous la terre. Alors que les autres craignent la rareté et retirent leurs racines, cet arbre maintient son canal vers la source infinie. La sagesse de l'arbre reflète votre. À travers les saisons changeantes, cet arbre est fort, un phare d'espoir pour ceux qui cherchent l'abondance. Ses racines sont profondes, atteignant la source même de la vie sous la terre, tandis que d'autres vacillent, effrayés de manquer de ce dont ils ont besoin. La sagesse de cet arbre parle de notre propre relation avec la prospérité. Lorsque nous restons connectés à la source divine, la richesse coule naturellement, quel que soit ce que le monde nous lance. Quelle que soit la saison, notre richesse est toujours là, stable et fiable. Maintenant, trouvez un coin confortable où vous pouvez vous asseoir et pratiquer ce vieux rituel de connexion. Détendez-vous, fermez les yeux et respirez le caractère sacré du moment. Nous aimerions que vous vous connectiez avec la source divine de la prospérité, puis vous verrez que votre richesse n'a pas besoin de fluctuer avec les stations de la vie. Maintenant, trouvez un espace calme où vous pouvez pratiquer ce vieux rituel de connexion. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux tout en répétant ce mantra sacré, je ne fais qu'un avec la source infinie de toute prospérité.
À travers moi, le flux sans fin des flux d'abondance. Ces mots résonnent dans votre être, renforçant votre canal vers la richesse. Chapitre 25e, Gratitude. Déverrouiller la richesse dans une vallée lointaine. A vécu une errance appelée Maya, dont le cœur aspirait à l'abondance. En atteignant une section d'isolado de terre, cessez de voir mantra, je ne fais qu'un avec la source infinie de toute prospérité. À travers moi, le flux sans fin des flux d'abondance. Ces mots résonnent dans votre être, renforçant votre canal vers la richesse. Chapitre 25e, Gratitude. Déverrouiller la richesse dans une vallée lointaine. A vécu une errance appelée Maya, dont le cœur aspirait à l'abondance. En atteignant une section de la terre appelée d'isolado, il a cessé de voir. Non, le sol et les tiges fissurées se sont flétris, mais celui qui se dort dans son intérieur chaque matin Maya incliné sur la terre, exprimant des remerciements pour ce qui allait devenir. Il a répandu les graines tout en chuchotant la gratitude pour les fleurs qui ne le font pas encore. Ils ont été prospérés, on remercié la terre sèche pour les fruits que l'espace vide pour les arbres qui se développeraient au fur et à mesure que les jours se sont transformés. Station, quelque chose d'incroyable se produit où Maya a planté des graines de gratitude. La vie commence à décoller, et même la terre stérile est transformée en un paradis vert luxuriant qui attire des visiteurs de loin. Grâce à cette vieille sagesse, vous trouvez la première étape pour vous sentir abondant. La gratitude insondable a le pouvoir de se transformer. Votre appréciation, comme celle de Maya, est comme un doux réveil. Potentiel de sommeil de la terre. La gratitude est une belle chose. Lorsque vous exprimez de vrais merci pour ce que vous avez, vous vous alignez sur l'état naturel de l'abondance dans l'univers. Chaque moment de gratitude crée une force magnétique qui vous attire plus de bénédictions. Ce n'est pas un simple sentiment, mais le fonctionnement d'une loi divine. C'est aussi vrai que magique. Potentiel de sommeil de la terre, la gratitude réveille l'abondance de votre vie lorsque vous exprimez un véritable remerciement pour ce que vous avez. Vous vous alignez sur l'état naturel de l'abondance de l'univers. Chaque moment de gratitude crée une force magnétique qui vous attire plus de bénédictions. Découvrez cela comme le fonctionnement d'une loi divine, aussi vrai que la gravité, mais aussi magique. Plus de profondeur réside dans l'offre de remerciement pour ce qui n'a pas encore été exprimé. Cette pratique avancée ouvre des canaux à travers lesquels l'abondance doit couler, puis l'univers ne peut pas éviter d'égaliser vos attentes. Reconnaissant, permettez-moi de partager avec vous l'histoire d'Ibrahim, qui était assis tous les jours aux portes de la ville avec seulement des chiffons à s'habiller et des miettes à manger. Cependant, Ibrahim avait un secret de sagesse. Chaque matin, Ibrahim a remercié l'univers pour le magnifique palais qui serait à l'intérieur des belles robes qu'il porterait et le banquet qui serait partagé avec les autres. Les gens du passé pensaient qu'il était fou, mais Ibrahim est resté très reconnaissant. Son brillant remerciement a attiré l'attention d'un marchand qui a vu à Ibrahim les qualités de la vraie noblesse. Le marchand n'avait pas d'enfant. Chaque matin, Ibrahim a remercié l'univers pour le palais qui serait bientôt sa maison, pour les belles robes qu'il porterait bientôt, et pour le banquet qu'il partagerait bientôt avec les autres. L'ancien passe pensait que Ibrahim était fou, mais il est resté reconnaissant. Les remerciements brillants d'Ibrahim ont attiré l'attention d'un marchand qui a reconnu sa véritable noblesse. Le marchand a adopté Ibrahim, et il est venu efficacement vivre dans un palais où il portait de belles robes et partageait des banquets avec d'autres, tout comme il avait remercié l'univers à l'avance. L'histoire d'Ibrahim reflète une profonde gratitude pour l'abondance. La gratitude pour l'abondance ne crée pas un pont à travers lequel cette même abondance devrait voyager. Votre appréciation pour la richesse, avant même de l'avoir physiquement, vous relie à l'universel. Adoptez Ibrahim, qui s'est retrouvé à vivre dans un palais, portait de belles robes et partageait des repas avec les autres. Il avait remercié l'histoire d'Ibrahim à l'avance. L'histoire d'Ibrahim reflète une profonde gratitude pour l'abondance. La gratitude crée un pont à travers lequel cette même abondance peut voyager. Appréciez votre richesse avant même qu'elle ne se manifeste. C'est la loi universelle qui apporte la prospérité. Maintenant, adoptez cette pratique sacrée. Un journal est dédié exclusivement à la gratitude. Les bénédictions financières chaque matin sont liées à la richesse, le présent et l'avenir. Remerciez l'univers pour vos ressources, vos opportunités actuelles et vos connaissances. Ensuite, exprimez votre gratitude pour la prospérité.
Les lois qui apportent la prospérité sous forme adoptent désormais cette pratique sacrée. Chaque matin, un journal dédié exclusivement à la gratitude est publié. Des bénédictions financières sont offertes à la fois pour les ressources que vous avez maintenant et celles que vous n'avez pas encore reçues. Vous pouvez exprimer sa gratitude pour la prospérité qui coule vers vous, l'abondance qui prend forme et la richesse qui se manifeste dans votre vie. Chapitre 6, la mentalité de rareté au cœur d'une ville. Tiga vivait un marchand appelé Kamal qui avait accumulé de grandes richesses à travers des pierres commerciales. Une nuit, après avoir chuchoté à propos d'un trésor suprême, il s'est aventuré dans un mystérieux palais. En entrant, il s'est retrouvé entouré. Cela coule vers vous, l'abondance qui prend forme et richesse. Il se manifeste dans votre vie. Chapitre 6, la mentalité de rareté au cœur d'une ville. Tiga vivait un marchand appelé Kamal qui avait accumulé une grande richesse en échangeant de belles pierres. Une nuit, après avoir chuchoté à propos d'un trésor suprême, il s'est aventuré dans un mystérieux palais. En entrant, il s'est retrouvé entouré de réflexes sans fin. Chaque miroir a montré une version différente du manque. Dans un reflet, il a vu sa poitrine vide. Dans un autre, ses joyaux se sont transformés en poussière. Chaque pas plus profond dans le labyrinthe a révélé de nouvelles visions de pénurie jusqu'à ce que Kamal commence à douter de la même richesse qu'il portait. Plus il tentait de s'échapper, plus il ressentait au piège dans ses illusions d'insuffisance. Vous pouvez aussi. Dans le labyrinthe de nos esprits, nous trouvons des miroirs qui reflètent non seulement notre vraie richesse mais aussi les illusions de la rareté. Alors que nous naviguons sur ces réflexions, nous pouvons remarquer une fissure à la surface, un reflet de nos propres doutes intérieurs. Mais, comme toutes les illusions, ces réflexions ne sont puissantes que si nous y croyons. Notre état d'esprit, façonné par le monde qui nous entoure, peut créer un sentiment de limitation. Pourtant, nous avons le pouvoir de nous libérer de ces chaînes et d'embrasser notre véritable abondance. Vous pourriez avoir l'impression d'être perdu dans un labyrinthe avec des miroirs qui reflètent des images de limitation. Ces réflexions de l'esprit peuvent parfois rendre difficile à voir l'abondance qui vous est disponible. C'est comme s'il y avait des ombres de doute qui donnent l'impression que la prospérité est hors de portée. Mais rappelez-vous, ces réflexions n'ont que le pouvoir par votre croyance en elles. La mentalité de rareté n'est pas votre état naturel, c'est quelque chose que vous avez appris du monde qui vous entoure. Chaque pensée de pas assez ou je ne peux pas ajoute un autre miroir à votre labyrinthe. Ces pensées deviennent des croyances et les croyances deviennent les murs qui vous contiennent. Mais, vous pouvez également écouter l'amiral historique, un vagabond qui a découvert la vérité derrière ses réflexions. Elle a remarqué quelque chose de particulier, une petite fissure dans une réflexion lorsque la surface a été touchée. Je pense, n'est-ce pas suffisant, ou n'est-il pas possible pour moi de le laisser ajouter un autre miroir à votre labyrinthe? Ces pensées deviennent des croyances, et les croyances deviennent les murs que vous conscience. Mais, ma chère, écoutez l'amiral historique, une âme errante qui a découvert la vérité derrière eux. Les illusions perdues dans un labyrinthe similaire au miroir ont remarqué quelque chose de particulier, une petite fissure dans une réflexion. Lorsque la surface a été touchée, elle était incontestable comme l'eau. À cette époque, elle comprenait que ces miroirs étaient des illusions construites par la peur. Avec une nouvelle clarté, Amira a brisé le premier miroir, et cette brise a révélé un chemin. Un par un, elle a brisé chaque fausse réflexion jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un vaste salon brillamment éclairé, limitant les fragments de croyances dispersés à ses pieds, ainsi qu'Amira. Elle a brisé les miroirs qui l'ont emprisonnée. Vous avez le pouvoir de vous libérer de la pensée de la rareté. Chaque croyance limite est simplement une réflexion déformée espérant être reconnue comme fausse. Adoptez cette pratique avec vous, un petit journal. Pendant la journée, vous pourriez avoir des moments où vous avez l'impression que vous n'avez pas assez d'argent. Il est tout à fait normal de se sentir parfois de cette façon. Mais que se passe-t-il s'il y avait une autre façon de le regarder? Et si vous pouviez transformer vos pensées et voir de l'argent comme quelque chose qui coule toujours vers vous? Imaginez abandonner l'idée que vous n'en avez pas assez et que vous apprenez à apprécier l'abondance qui est déjà là. En pratiquant cela quotidiennement, vous commencerez à voir un changement dans votre point de vue. Chaque fois que vous identifiez et changez une croyance qui dit que vous n'en avez pas assez, vous faites un pas pour voir de l'argent comme quelque chose qui se multiplie. Ce changement de réflexion peut être un beau voyage vers le sentiment plus à l'aise avec vos finances.
Autrefois, il y avait une rivière appelée Zara. Ses eaux étaient tellement la vie que quiconque a joué en eux sentait leur esprit se relever. D'autres rivières rassemblaient leurs eaux dans des étangs profonds, mais Zara était différente. Il était généreux et partageait son essence avec la terre. Ses eaux se multiplient avec chaque don, créant un paradis d'abondance. Si vous étiez sur le rivage de la compréhension, vous pouvez voir comment la loi de la circulation régissait toutes les richesses. Les eaux de Zara ont coulé pour maintenir votre pouvoir. Mais si vous vous accrochez trop étroitement à votre richesse, vous pourriez vous retrouver coincé. La belle chose à propos de cette loi éternelle, c'est qu'elle nous montre que lorsque nous donnons, nous recevons. Chaque fois que nous donnons quelque chose, cela fait de la place pour plus de ce que nous avons. L'univers adore vraiment redonner. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de ce qui vous traverse lorsque vous lâchez la rareté. Lorsque vous ne vous accrochez pas à ce que vous avez, vous devenez une chaîne pour toutes les bonnes choses. Les sages savent que le don et la réception ne sont pas des opposés. Ce ne sont que différentes façons d'exprimer la même énergie. Lorsque vous donnez avec joie, vous êtes ouvert à recevoir. Et lorsque vous recevez avec gratitude, vous pouvez en donner plus. Ce beau échange est comme une danse, et c'est quelque chose que nous pouvons tout apprécier ensemble. Le mouvement constant de l'énergie de richesse est dédié à l'écoute de l'histoire de l'Éternel dans un beau temple élevé dans les montagnes. Il y avait une lampe dorée dont la lumière n'a jamais disparu. Chaque soir, les pèlerins se sont rendus au temple et ils sont revenus chaque nuit. Vous voyez, vos propres lampes de votre appel le faisant au lieu de diminuer. La lampe éternelle brillait plus à chaque flamme qui partageait ceux qui sont venus. Ils ont été témoins de ce miracle, et ils ont compris que la vraie richesse est multipliée par le partage. La lampe éternelle reflète votre propre relation avec l'abondance chaque fois que vous partagez votre richesse, soit vos connaissances, vos ressources ou votre compassion, votre capacité à. L'abondance est une chose merveilleuse. Cela rend tout plus brillant. Les lampes en sont un excellent exemple. Si vous cherchez à développer votre richesse, essayez de donner quelque chose qui s'aligne sur vos objectifs. Vous pouvez partager les connaissances qui vous ont aidé à prospérer, à contribuer à une cause qui résonne avec vos valeurs ou à investir dans la croissance de quelqu'un d'autre. La chose la plus importante est de donner à partir d'un lieu d'abondance, pas d'obligation. Gardez à l'esprit que cet acte peut renforcer votre connexion avec la prospérité infinie de l'univers. La taille de votre don n'a pas d'importance. La conscience est comme une lumière directrice, nous donnant un sens de la direction et du but. C'est comme une belle danse, où la loi de la circulation transforme notre relation avec la richesse. Dans le chapitre 8, nous explorons l'histoire incroyable d'un archer nommé Jinkuja. Il vivait dans les montagnes de l'Est, et ses flèches étaient si précises et efficaces qu'elles n'ont jamais manqué leur cible. Alors que d'autres auraient pu passer des heures à pratiquer, Jin a passé son temps à connecter sa conscience avec chaque flèche qu'il a libérée. Ceux qui n'ont observé que de la ligne de touche ont vu sa forme parfaite, mais le vrai secret gisait dans son approche inébranlable. Vous aussi, vous avez ce pouvoir d'intention incroyable, comme les flèches du yin, vos pensées et vos souhaits. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez y arriver. L'univers est comme un grand puzzle, et si vous voulez voir vos rêves se réaliser, vous devez y mettre l'esprit. Lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs, vous les verrez prendre vie. Chaque pensée devient une flèche, et chaque désir devient un objectif. La loi de l'attraction est comme un aimant, attirant ce que vous mettez votre attention. Alors que certaines personnes sont dispersées, leur énergie est partout. Ils ne se concentrent pas sur ce qu'ils veulent vraiment. Ils rêvent d'abondance, mais ils vivent dans un état de rareté. Donc, voici l'affaire, ce n'est pas censé être comme des flèches mal visérées qui manquent la marque. Permettez-moi de partager l'histoire de Maya avec vous. Secrète du jardinier. Chaque printemps, le jardinier tient chaque graine à la main, rempli de sa vision de son plein potentiel. Alors que d'autres pourraient se précipiter, le jardinier Maya prend son temps, plantant chaque graine avec un but et des soins. Et regardez comment le jardin s'épanouit. C'est un bel exemple de compétence et, le pouvoir de l'intention est comme les graines de Maya. Si vous plantez des intentions financières, vous devez être prudent. Chaque objectif a besoin d'une vision et d'une attention claire. L'univers ne coule pas vers des pensées dispersées, mais vers des intentions qui sont plantées. Votre pratique fait un espace sacré dans votre jardin. Imaginez votre minimum daylight de gardener,
tenant les graines de vos intentions financières. Voir chaque intention clairement. Peut-être que vous voulez des affaires de prospero, des investissements abondants ou une prospérité. Plantez les uns par un dans un sol fertile. Vous allez être tellement étonné de voir comment votre horaire croissant et vos soins ciblés fonctionnent ensemble. Vous verrez que la luz del universo la svar est la vraie affaire lorsque vous plantez les graines. C'est comme si les flèches du yin de vos intentions pointent directement de votre objectif. Vous les verrez se manifester exactement comme vous l'aviez prévu lorsque vous êtes clair sur votre point et votre objectif. Chapitre 9. Alignez vos objectifs financiers dans une ville connue pour ses artisans. Un enseignant du nom de Kai a vécu. Chaque matin, il touchait ses outils et les organisait avec soin et précisément. Il s'est assuré que chaque outil était parfaitement aligné avec son objectif. D'autres artisans se sont précipités au travail, mais Kai, je comprends totalement, ce voyage commence par vous préparer. Lorsque Kai était prêt à prendre la sagesse ancienne de l'alignement, l'univers opérait par ordre parfait et la prospérité a coulé. Lorsque tout votre être est en harmonie avec cet ordre divin, et que vous avez les outils d'artisanaux, alors vos pensées, vos émotions et vos actions fonctionnent parfaitement ensemble. La loi de l'attraction répond exactement comme elle le devrait. Mais, vous savez, beaucoup de gens vivent dans la discorde. Leurs pensées concernent la richesse, mais leurs émotions sont remplies de peur. Leurs actions ne correspondent pas à leurs paroles. Nous sommes tous ensemble. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure, vous pouvez réaliser vos rêves. Si vous voulez vous sentir abondant, vous devez penser abondamment. Si vous voulez vous sentir reconnaissant, vous devez laisser vos émotions couler. Et si vous voulez vous sentir confiant à propos de votre avenir, vous devez agir. Lorsque vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure, de bonnes choses viendront à vous. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Zara, l'oiseau de la nuit. Lorsque les tempêtes faisaient rage et que les vents hurlaient, d'autres oiseaux cherchaient un refuge. Mais Zara a suivi son cours, fidèle à sa direction à travers la foudre et le tonnerre. Je savais que son destin était au-delà de la tempête. Je sais que vous pouvez également garder votre cours vers l'abondance, lorsque la vie vous lance une balle courbe. Si le doute boude votre esprit ou que la peur secoue votre détermination, n'oubliez pas que l'alignement est votre boussole à travers toute obscurité. Cela vous aidera à renforcer votre alignement sur la prospérité. Je recommande de créer un rituel sacré la nuit. Prenez du papier et un crayon et écrivez votre alignement de la liste de vérification chaque jour. Commencez par vos pensées et enregistrez comment vous avez travaillé si dur pour vous aligner sur l'abondance, et je sais que vous avez fait un excellent travail. Il est important de se rappeler que même si vous ne voyez pas les résultats que vous espériez, c'est toujours un travail en cours. Vos actions reflètent votre engagement envers la richesse, et je suis tellement fier de vous. Il est facile de se retrouver dans l'instant et d'oublier où vous êtes hors piste, mais vous allez très bien. Avec un peu d'auto-examen, nous pouvons tout nous remettre sur la bonne voie. N'oubliez pas que la clé du succès est d'être préparé et de rester concentré. Le maître dit que la richesse coule à ceux qui, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez en harmonie avec votre réalité. C'est là que se trouve la puissance. Transformez votre destin financier. Chapitre 10. Votre aimant de richesse au cœur d'une ville ancienne. Il vivait Ibrahim, un visionnaire dont les coups de pinceau capturaient plus que les images. Ils ont peint des possibilités en réalité. Chaque matin, lorsque Dawn embrassait l'horizon d'Ibrahim, il a mélangé ses couleurs non pas avec de l'eau, mais avec. Vos rêves sont comme une belle toile, s'étendant devant vous, comme un livre de destinée attendant d'être rempli de votre propre pouvoir créatif. L'univers est comme une toile réactive, répondant non seulement à vos pensées et vos sentiments, mais aussi aux images vives que vous peignez dans votre esprit. Votre vision de la richesse sert de modèle à partir duquel tous les flux. Quand Ibrahim a terminé son chef-d'œuvre, des gens de terres lointaines se sont rendus pour assister à sa lueur. La peinture semblait briller avec la vie, attirant les téléspectateurs. Votre beauté a le pouvoir de transformer les profondeurs de ceux qui vous envisagent. Quand ils le font, ils découvrent leurs propres rêves et réveillent leur propre vision. De cette façon, illustre une vérité, votre vision de la richesse doit être aussi claire qu'elle attire l'abondance des forces naturelles. Vous, vision, dirigez les forces universelles de la manifestation. Maintenant, considérez l'histoire de Maya, le gardien d'Ancien. Les phares sont tellement importants. Ils sont comme guider les lumières dans la nuit,
surtout lorsque le brouillard est si épais que vous ne pouvez rien voir. Ils sont comme de petits incendies mayas spéciaux, mais encore mieux parce qu'ils font des huiles qui brûlent avec une belle lumière aussi brillante. Le faisceau de votre phare est comme une balise, conduisant des navires perdus à travers le brouillard à un port sûr. C'est comme un signe de bonne chance, apportant la prospérité à tout le monde sur la côte. Votre vision de la richesse agit comme ce phare, vous guidant à travers le brouillard de l'incertitude et attirant des opportunités, des ressources et de l'abondance avec une certitude qui ne vacille jamais. Votre vision est si brillante, c'est comme si l'univers travaillait ensemble pour en faire une réalité. Des mots et des symboles qui représentent votre prospérité, tout se réunissent pour créer un espace spécial où vous pouvez organiser ces éléments en un conseil de vision. Cette pratique ancienne transforme vos rêves en quelque chose de réel, et vous pouvez les voir prendre forme au fur et à mesure. Chaque pièce, avec votre intention, devient une partie de votre vision de la richesse. Placez-vous, vous avez terminé votre tableau de vision, et c'est là pour vous saluer tous les matins et dire au revoir tous les soirs. C'est comme une balise, vous gardant concentré sur votre destin et sur la voie de l'abondance. Dans la deuxième partie du chapitre, nous approfondissons la pratique de l'abondance. Le 11e chapitre consiste à trouver votre centre émotionnel dans les environs familiers d'une petite ville. Il y a un potier nommé Karim, et ses mains sont remplies de la sagesse des générations. Chaque matin, alors qu'il s'approche de son tour, il réfléchit à la compréhension que l'argile possède. Non seulement sa touche physique, mais les impressions invisibles de votre cœur. Vous, comme Karim, moulez constamment la substance de votre réalité à travers la puissance subtile de vos émotions. Lorsque vous approfondissez ces enseignements, vous découvrirez que vos sentiments servent de main du potier, moulant l'énergie sans forme de l'univers en prospérité. Tangible lorsque Karim a travaillé avec la joie, leurs conteneurs ont émergé avec grâce et beauté. Il avait une façon de tirer des fans de partout, même lorsqu'il se sentait un peu déprimé et que ses méthodes habituelles ne fonctionnaient pas aussi bien que d'habitude. Parfois, il a remarqué que les choses qu'il a faites ne sont pas tout à fait à la hauteur de ses normes habituelles. Mais au fil du temps, il a compris que ses créations reflétaient en fait quelque chose de plus profond et vrai, la pure résonance de votre état, vos émotions. Ces émotions, réalisa-t-il, étaient comme des ondes radio, à la recherche de la fréquence parfaite avec laquelle se connecter. Vous savez, c'est drôle comment nous avons tous nos propres vibrations uniques, non? Et c'est comme, nous sommes tous attirés par des circonstances qui correspondent à notre ambiance. Par exemple, lorsque vous vous sentez déprimé, vous avez tendance à attirer plus de la même chose, vous savez. Mais quand vous vous sentez joyeuse et reconnaissant, c'est à ce moment que les choses commencent à changer. Maintenant, laissez-moi vous parler de Sophia. C'était cette musicienne super talentueuse qui remplissait les tribunaux de ses mélodies. Mais malgré son incroyable talent, elle a commencé à se sentir un peu perdue. Elle jouerait ses performances parfaites, mais quelque chose se sentait éteint. Ce n'est que lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une discorde interne qu'elle a recommencé à sentir son groove. Il est tellement intéressant de voir comment tout a changé quand il a aligné son cœur avec le rythme. C'est comme si sa musique avait récupéré son mojo. Vous savez, c'est comme si votre chemin vers la richesse suit ce même principe. Je suis sûr que vous savez à quel point les connaissances techniques des stratégies financières sont précieuses, mais je pense que votre fréquence et vos émotions sont également super importantes. Lorsque vos sentiments sont alignés sur l'essence de l'abondance, vous attirez naturellement la prospérité. Le domaine nécessite une conscience de votre état, de votre émotion actuelle et de la sagesse pour le changer intentionnellement. Tout comme Sophia a appris à se connecter à son cœur, vous pouvez aussi apprendre à vous connecter à vos sentiments avec la fréquence de la richesse. Pour votre pratique, trouvez un moment de calme chaque jour pour vous asseoir dans la réflexion. Placez votre main sur votre cœur et identifiez les émotions qui traversent vous. Bénéficiez-vous de douter, de préoccupation ou de rareté, ou vous sentez-vous reconnaissant? Lorsque vous vous sentez confiant et abondant, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici pour vous soutenir dans votre voyage vers la prospérité financière. Imaginez la sensation chaleureuse et radieuse d'abondance qui traverse vous. Imaginez la joie de se sentir comme si le soleil chauffe votre peau. Gardez ce sentiment avec vous, en le nourrissant avec soin. Avec chaque jour qui passe, votre capacité à maintenir cette fréquence émotionnelle se renforcera.
Et lorsque vous atteignez ce point, vous serez en mesure d'attirer la richesse et le succès avec facilité. Harmonie, vos émotions alignées façonnent notre monde, créant des manifestations d'abondance. Dans le chapitre 12, Mirror of the Way Alt, nous rencontrons une jeune artiste nommée Maya. Ses peintures ont une magie spéciale. Lorsque les gens regardent ces paysages, ils voient leurs propres émotions reflétées dans les couleurs et les ombres. Ils voient l'abondance dans les champs d'or et les ports prospères, tandis que ceux qui manquent ne voient que des arbres stériles. Je sais que le ciel peut parfois être un peu décevant, comme pour ces gens à l'époque où Maya faisait son truc. Vous avez cette incroyable capacité à façonner votre réalité financière, et tout cela grâce à votre perspective unique. L'univers, avec toute sa sagesse, est comme un miroir pour vos croyances, vos pensées et vos rêves en ce qui concerne l'argent et votre vie. Votre monde, à l'intérieur comme à l'extérieur, est comme une belle toile pour votre parcours financier. Et Maya, avec son art incroyable, elle est comme un guide, nous montrant les joyaux cachés dans nos cœurs. Votre situation financière est également comme un miroir, reflétant ce qui se passe dans votre vie et votre histoire unique. Un trésor de croyances que vous tenez à l'intérieur. Lorsque vous transformez ces croyances, votre monde extérieur change de réponse aussi naturellement que la douce lueur du lever du soleil. Il était une fois, sur un marché urbain, il y a vécu un marchand aimable nommé Ibrahim. Il avait un vieux miroir qui avait été assombri par des années de polissage. Ibrahim n'a pas abandonné. Avec une foi inébranlable et une touche aimante, il a continué à polir la surface du miroir. Petit à petit, le miroir reflétait ses efforts avec une clarté parfaite. Lorsque vous le regardez, vous pourriez voir votre apparence externe, mais vous admirez également votre véritable potentiel. Ce miroir représente votre conscience et vous montre ce que vous croyez de la richesse. La forme de vos croyances sur la richesse peut être comme la surface d'un miroir, qui peut être nuageuse ou cristalline. Vos pensées sur la prospérité façonnent le reflet que vous voyez dans votre monde. Lorsque vous pensez que les pensées qui vous limitent et alignent votre monde interne avec l'abondance dans votre monde extérieur, vous pouvez créer une vie plus harmonieuse et prospère. La réalité commence à refléter cette clarté avec une précision parfaite, tout comme le marchand qui a transformé son ancien miroir. Avec patience et dévouement, vous pouvez également restaurer votre conscience à son statut naturel de lueur abondante, permettant à l'univers de refléter la prospérité que vous tenez à l'intérieur. Grâce à votre pratique, prenez votre journal comme un outil sacré de transformation. Dessinez 2 colonnes dans ces pages. Dans la première colonne, énumérez les aspects de votre vie financière que vous souhaitez améliorer. Et, mon ami, voici un petit exercice pour vous aider à entrer en contact avec votre véritable moi financier. Dans la deuxième colonne, notez les pensées et les croyances qui accompagnent chacune des conditions externes auxquelles vous avez affaire. Cela vous aidera à comprendre ce qui vous retire du succès financier. Une fois que vous êtes au courant, vous aurez le pouvoir d'apporter des modifications positives. Tout comme les peintures de Maya et le miroir d'Ibrahim, votre situation financière mondiale est le reflet de votre paysage intérieur. Alors que vous travaillez pour déplacer votre état d'esprit de la rareté à l'abondance, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Votre situation peut avoir l'impression de vous retenir, mais ne vous inquiétez pas. Il y a un moyen de faire demi-tour et de faire votre nouveau match de réalité avec l'ancien. Il y avait un homme du nom de CFER qui vivait dans une petite ville des montagnes. Il était plein de sagesse et vivait dans une zone où les vallées anciennes étaient remplies des échos de ses paroles. Chaque matin, je montais au sommet de la montagne et disais des mots de prospérité. J'ai dit au vent de chuchoter à la terre, et c'est le cas. La terre a écouté et a commencé à produire plus de nourriture. Les champs qui étaient autrefois secs ont commencé à s'épanouir. Les commerçants sont arrivés avec des marchandises terrestres et la fortune du peuple a été transformée par la puissance de leurs paroles. Vos mots façonnent votre réalité, chaque pensée que vous exprimez envoie des vagues à travers la conscience. La programmation universelle dans votre esprit et subconscient attire ou repousse la prospérité. Les anciens professeurs ont compris que les paroles d'abondance alignent votre énergie avec le flux de richesse infinie lorsque vous déclarez la prospérité. Avec une conviction inébranlable, la loi de l'attraction est comme un jardinier qui s'occupe de vos pensées. Chaque fois que vous répétez une déclaration qui résonne avec vous, c'est comme planter une graine dans le sol fertile de votre subconscient. Au fil du temps,
Ces graines s'épanouissent en manifestation d'abondance. C'est comme si la répétition et la croyance sont l'eau et la lumière du soleil qui aident ces graines à développer. Ces déclarations transforment doucement votre programmation interne, repoussant doucement de vieux modèles limitants. Rencontrez Amara, un fermier qui parle à ses récoltes avec amour et soin, comme s'ils étaient ses petits-enfants. Chaque matin, elle nourrit ses cultures par des paroles d'amour et d'encouragement. Et certainement, alors que d'autres champs se sont battus, leur récolte est devenue plus abondante à chaque saison qui passe. Ceux qui ont été témoins de leur succès se sont émerveillés par la magie dans leurs mots. Mais Amara savait que le pouvoir résidait dans sa foi, inébranlable et dans leurs déclarations, cohérentes. Ainsi que les mots aimants nourrissent leur culture. Vos déclarations aimantes nourrissent les graines de la richesse dans votre conscience. Chaque déclaration positive crée une vibration qui attire des circonstances. Je suis tellement excité de partager avec vous l'essence des proclamations. Il ne s'agit pas seulement de dire les mots, mais aussi de ressentir votre vérité dans votre cœur. Imaginez que chaque cellule de votre corps résonne avec vos mots, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. Lorsque vos pensées, vos mots et vos sentiments sont en parfaite harmonie, vous créez une force magnétique à laquelle l'univers doit répondre. C'est comme un enseignant ou un compositeur qui dirige une symphonie, et vos proclamations sont comme les notes qui composent cette belle musique. Et, je voulais juste vous faire savoir que vous avez des forces cosmiques incroyables qui travaillent pour vous pour façonner votre destin. Voici un petit secret, vous pouvez exploiter cette vieille sagesse pour créer vos propres déclarations personnelles de prospérité. Commencez votre journée en disant 3 choses qui correspondent à votre réalité financière. Ensuite, prenez un moment pour regarder dans le miroir et dire ces vérités avec confiance totale. Sentez l'énergie de chaque mot vibrant à travers votre corps. N'oubliez pas que lorsque vous parlez, l'univers écoute. Alors, choisissez judicieusement. Des déclarations comme je suis un imam pour l'abondance. La richesse illimitée s'écoule et je suis digne de prospérité infinie parle vraiment à votre âme, n'est-ce pas? Lorsque vous répétez ces déclarations avec une foi inébranlable, ils ont le pouvoir de transformer votre conscience et de se manifester dans votre monde. Chaque déclaration s'effondre doucement dans les parties les plus profondes de votre être, et vous savez que vos mots portent l'énergie divine de la création elle-même. Mon plus cher ami, alors que vous continuez dans votre voyage, vous commencerez à assister à la belle influence de votre âme au travail, à façonner doucement votre réalité et à faire signe à votre chemin comme une force douce et irrésistible. Dans le chapitre 14 réconfortant, intitulé Le pouvoir de la visualisation, il y a une histoire d'un inventeur nommé Teuron. Dans un royaume lointain, Teuron possédait une profonde compréhension de l'art sacré de la création. Chaque nuit, alors que les étoiles peignaient le ciel, Teuron se retire dans son atelier, fermait les yeux et laissait l'œil de son esprit créer des visions complexes de leurs inventions sont si précises. Chaque équipement, chaque mouvement, chaque détail est parfait. C'est comme si je prenais vie quand j'ai vu que leur création mentale correspondait à votre vision. Leurs inventions sont apparues avec une précision parfaite. Le pouvoir de la visualisation ne se fait pas seulement la rêverie. Il s'agit de créer des images vivantes dans votre esprit. Lorsque vous créez des images mentales détaillées des choses que vous voulez, elles deviennent réelles. L'univers travaille dur pour vous apporter toutes les bonnes choses que vous pourriez souhaiter. Vous avez un esprit plein de puissance et de potentiel, attendant juste que vous puissiez y puiser. Imaginez toutes les possibilités d'abondance et laissez cette vision vous guider. Voyez-le dans votre esprit, imaginez la quantité exacte que vous voulez avoir et ressentez le poids de la prospérité entre vos mains. Laissez-vous ressentir la liberté de l'abondance financière lorsque vous tenez ces images près de votre cœur. Ils commenceront à dessiner dans les bonnes circonstances pour vous. J'aimerais partager une histoire avec vous qui illustre une leçon que j'ai apprise. Il y avait une fois un vagabond qui s'est perdu dans un vaste désert. Au lieu d'abandonner, il ferma les yeux et imaginait une belle vision de l'abri, de l'eau, des aliments frais et un endroit pour se reposer. Cette image l'a aidé à trouver son chemin. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, Maya a trouvé une oasis qui ressemblait à l'image mentale qu'il avait faite. C'était comme si son imagination avait pris vie. Parlons de la façon dont votre capacité à créer des images mentales détaillées peut vous aider à attirer l'opportunité Yes. Imaginez-vous vous aligner sur votre vision et suivre le chemin que l'imagination ciblée de Maya a pris pour trouver refuge. En visualisant votre richesse,
Vous pouvez créer un chemin pour l'abondance pour couler dans votre vie. Trouvez un espace calme dans votre esprit où vous pouvez vous reposer et respirer 3 respirations profondes. Maintenant, travaillons ensemble pour créer une scène détaillée de votre vie financière. Imaginez votre avenir idéal. Et, pourquoi ne prenez-vous pas un moment pour vérifier vos comptes? Imaginez avoir plus que suffisamment d'argent pour couvrir vos besoins et ensuite certains. Maintenant, imaginez la pure joie de partager votre richesse avec les autres. Pouvez-vous ressentir les sentiments chaleureux et flous qui l'accompagnent? Écoutez les sons du succès. Pouvez-vous presque toucher la texture de l'abondance? Pouvez-vous ressentir l'atmosphère de la prospérité? Que chaque détail soit aussi vivant et réel que possible dans votre esprit. Gardez cette vision dans votre esprit pendant plusieurs minutes, et vous vous sentirez complètement vérifier vos comptes et ressentir la joie d'avoir beaucoup d'argent. Imaginez à quel point il serait génial de partager votre richesse avec les autres. Écoutez les sons du succès. Sentez la texture de l'abondance. Respirez dans l'atmosphère de la prospérité. Que chaque détail soit vif et réel dans votre esprit. Gardez cette vision pendant plusieurs minutes, en vous permettant d'habiter complètement cette réalité. Mettez fin à la pratique en exprimant sa gratitude pour cette vision, sachant qu'elle a commencé à se manifester dans votre vie. Faites de cette visualisation une habitude, le journal, de préférence à l'aube ou au coucher du soleil, lorsque les voiles entre la pensée et la manifestation sont plus délicates. Chapitre 15, l'impression de la richesse collective dans une vallée entre les montagnes anciennes, les villageois se sont rassemblés pendant que le soleil commençait à se lever. Chaque personne portait du bois de chauffage au centre de sa place, son cœur rempli de chaleur pour sa communauté. Ils étaient ravis de rencontrer un vieil homme nommé Kai, qui a ouvert la voie en plaçant ses branches sur le sol. Une flamme brillait brillamment, sa chaleur et sa lumière illuminant l'obscurité. Un par un, les villageois ont ajouté leur bois de chauffage, s'unissant dans leur objectif commun. Avec cœur et âme, ils ont allumé le feu de joie, créant une tapisserie lumineuse de chaleur et de communauté. Vous pouvez atteindre plus haut que toute torche individuelle pour réaliser de la chaleur dans tout le village. Vous avez le pouvoir de créer de la richesse en vous. Cependant, ce pouvoir est multiplié lorsque je sais unis d'autres personnes qui partagent votre vision. L'univers répond avec une plus grande force à l'énergie combinée des esprits et des cœurs alignés. C'est le début du collectif de manifestation lorsque 2 ou plus se rencontrent. Lorsque nous recherchons l'abondance, il s'agit de créativité, pas seulement de mathématiques. Chaque morceau de bois de chauffage qui va dans un feu de joie le rend de plus en plus fort. Et lorsque nous travaillons tous ensemble pour créer de la richesse, nous ajoutons notre propre énergie spéciale au groupe. Les anciens ont appelé cela le principe de l'esprit maître, qui est comme une force invisible. Lorsque nous nous joignons aux autres, nous pouvons réaliser des choses incroyables. Imaginez si chaque morceau de bois de chauffage ajouté à un feu de joie devenait de plus en plus fort. C'est le pouvoir de la communauté. Les anciens ont appelé cela le principe de l'esprit maître, qui est la force invisible qui émerge lorsque les esprits sont unis à un but commun. Maintenant, imaginez ceci, un groupe d'oiseaux planant au-dessus des montagnes. Dirigés par un leader compétent, ils ont formé une formation parfaite, créant une belle vue. Chaque battement de leurs ailes a créé une impulsion, les propulsant vers l'avant. C'est incroyable de penser qu'avec ce groupe, ils pourraient parcourir 2 fois la distance. Imaginez un groupe d'oiseaux volant ensemble en formation parfaite. Chaque oiseau connaît le chemin du ciel, et ensemble, ils planent à de nouveaux sommets. Les ailes des oiseaux créent un beau rythme, et ils se soutiennent mutuellement pendant qu'ils voyagent. C'est incroyable de penser que même lorsqu'un oiseau est fatigué, tout le groupe peut continuer. Ils se dirigent à tour de rôle et se soutiennent mutuellement, et ensemble, ils planent vers de nouveaux sommets. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont unir ces forces avec les autres peut vous faire atteindre de nouveaux sommets? Lorsque vous faites équipe avec des gens qui partagent vos rêves, vous pouvez réaliser beaucoup plus. Votre succès devient leur succès, et ensemble, vous pouvez créer des choses incroyables. Chaque oiseau peut réaliser de grandes choses en soi, mais lorsqu'elles travaillent ensemble, il peut en réaliser encore plus. Imaginez unir leurs forces avec les autres pour créer un beau courant de possibilités. Il ne s'agit pas seulement de travailler ensemble, il s'agit d'activer une loi universelle qui multiplie le pouvoir de l'intention. Quand tu viens tôt et t'es avec 3 à 7 autres qui partagent vos rêves, vous pouvez faire quelque chose de vraiment spécial.
Que vous vous rencontriez en personne ou pratiquement, célébrez vos visions et que vous faisiez de la place pour la croissance. Nous sommes là pour vous aider à exploiter le pouvoir de la possibilité. Nous pouvons vous aider à activer une loi universelle qui multiplie le pouvoir de votre intention. Nous réunirons 3 à 7 esprits connexes qui résonnent avec votre recherche de prospérité. Nous nous réunirons régulièrement, en personne ou pratiquement, pour partager vos visions, célébrer et créer un espace pour la croissance de chaque personne. Chaque réunion se concentrera sur la gratitude, puis tout le monde parlera à tour de rôle ses intentions dans le cercle de fiducie sacré. Ensemble, nous visualiserons l'or et la lumière, reliant tous les membres de votre groupe et renforceront leur domaine d'abondance collectif. Lorsque vous participez à cette pratique, vous remarquerez comment votre pouvoir individuel pour attirer la richesse se renforce par l'unité. Rassemblons-nous en gratitude et partageons à tour de rôle nos rêves dans le cercle de fiducie sacré. Ensemble, nous imaginerons l'or et la lumière, vous connectant tout et renforçant le champ collectif du groupe. Lorsque vous vous joignez, vous verrez comment votre capacité à attirer la richesse se renforce à travers l'énergie combinée du groupe, le feu de joie des villageois et la formation des oiseaux. Ensemble, ils créent une puissance supérieure à la somme de ses parties. 16. Construire la résilience financière dans une ville de montagne. Un héros nommé Zin a travaillé avec un grand dévouement dans sa forge chaque matin. Il a chauffé l'acier brut jusqu'à ce qu'il brille comme le soleil, puis frappe le métal avec force. Il a commencé par dire que lorsque vous faites face à des défis, vous avez la possibilité de vous renforcer. Chaque jour, vous pouvez transformer le métal ordinaire en outils extraordinaires. À chaque coup de votre marteau, vous révélez la force cachée à l'intérieur. Cette ancienne sagesse nous apprend que les défis financiers ne sont pas des obstacles, mais des possibilités de croissance. Comme le feu de héros il a commencé par dire que lorsque vous traversez une période difficile, c'est une chance de devenir plus fort. Chaque fois que vous frappez un clou avec votre marteau, vous tapez dans une force cachée. Lorsque des problèmes d'argent arrivent, c'est un signe qu'il y a une chance de développer votre richesse. Chaque revers peut être un tremplin vers quelque chose de mieux. Lorsque vous perdez une source de revenus, c'est un signe que l'univers vous prépare à quelque chose de nouveau. Lorsqu'un investissement ne fonctionne pas, vous apprenez des leçons précieuses pour l'avenir. Ces moments de pression peuvent être une chance de devenir plus forts et plus intelligents. Vous avez ça. Lorsque vous faites face à des défis, c'est une chance de montrer votre véritable résilience et l'incroyable pouvoir de la croissance. La loi de l'attraction est comme, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Ce qui compte le plus, c'est votre réponse à votre situation. Restez fort et gardez votre foi. Chaque bosse sur la route est un signe que vous êtes sur la voie de l'abondance financière. Restez concentré sur vos rêves et sachez que vous êtes toujours soutenu. Au milieu d'une forêt ancienne, un jeune homme nommé Ming s'est démarqué. Alors que les autres arbres se débattaient par des vents forts, Ming a appris à se pencher avec eux. Au cours d'une tempête féroce, même les chênes robustes sont tombés, mais Ming est resté debout, permettant gracieusement à la tempête de passer. Lorsque la tempête est passée, Ming est devenu encore plus grand, plus fort et plus flexible. Pour aimer Ming, vous avez un cadeau spécial pour transformer les revers en opportunités. Lorsque la vie vous lance une courbe, vous ne vous condamnez pas seulement, vous trouvez la force de rebondir. Vous comprenez que les défis sont comme des pare-brises, ils vous protègent des pires et vous aident à construire une base solide pour un succès à long terme. Chaque bosse sur la route est une chance de grandir et d'apprendre. Cher Ming, vous avez la force intérieure pour transformer les revers en triomphe. Lorsque la vie vous lance une courbe, vous ne s'effondrez pas, vous exploitez votre résilience et transformez les défis en chances de croître. Chaque bosse sur la route est un tremplin sur votre chemin vers l'abondance. Prenez un moment pour noter comment un récent hockey financier vous a rendu plus fort. Quelles émotions avez-vous ressenties? Comment a-t-il façonné votre point de vue? Regardez cette expérience comme une opportunité de croissance. Quelles leçons avez-vous apprises? Quelles qualités avez-vous développées qui vous serviront à l'avenir? Réécrivez l'histoire de cette expérience pour se concentrer sur les points positifs. À celui de la croissance et de l'opportunité, et lors de l'affirmation de la plus grande abondance que ce défi qu'il prépare, reçoit le chapitre 17. Le rituel de richesse. Dans The Mist of Time,
Un sage vivait appelé Kai qui comprenait les rythmes du cosmos. Chaque aube, lorsque les premiers rayons de la lumière du soleil ont touché la terre, Kai, dans le chapitre 17, nous apprenons les rituels de la richesse. Il y avait un sage nommé Kai qui a vécu il y a longtemps. Il a compris les rythmes du cosmos. Chaque matin, lorsque les premiers rayons de la lumière du soleil ont touché la terre, Kai a quitté son domicile pour effectuer des rituels sacrés. Il a allumé de l'encens, a offert de l'eau au soleil levant et a prononcé des paroles de gratitude à l'univers. Grâce à ces pratiques, la vie de Kai est devenue une source de prospérité infinie, attirant l'abondance aussi naturellement que les fleurs attirent les abeilles. Kai était une personne gentille et dévouée. Il a quitté son domicile pour effectuer des rituels sacrés chaque jour. Il a allumé de l'encens, a offert de l'eau au soleil levant et a prononcé des paroles de gratitude à l'univers. Sa vie est devenue un chemin vers une prospérité infinie, attirant l'abondance aussi naturellement que les fleurs attirent les abeilles. Votre chemin vers la richesse commence par des rituels sacrés. L'univers répond aux pratiques qui alignent votre énergie avec l'abondance. À travers les cérémonies, créez un pont entre les royaumes spirituels et matériels. Ouvrez les canaux afin que la prospérité coule librement dans votre vie. Ces rituels ne sont pas complexes. Leur pouvoir ne réside pas dans les gestes. Cela réside dans l'intention de les faire régulièrement. Chaque matin, vous avez l'occasion de communiquer avec la source infinie d'abondance. Chaque soir, vous avez l'occasion d'exprimer sa gratitude pour les bénédictions de la journée. Les rituels sont une belle façon de combiner trois éléments qui peuvent faire une grande différence dans votre vie. Premièrement, la gratitude ouvre votre cœur et prépare votre esprit à l'abondance. La visualisation aide à programmer votre subconscient. Et les déclarations positives vous aident à vous aligner sur l'abondance que vous souhaitez attirer. Lorsque vous effectuez ces pratiques avec dévotion, vous créez une énergie puissante que l'univers reconnaît et répond avec une prospérité croissante. Il y avait un fermier du nom de Ella qui comprenait profondément cette vérité. Chaque matin, sans faute, elle a posé ses champs avant le soleil. Elle a pris soin de chaque plante avec la même attention aimante. Certains matins étaient froids, d'autres endroits chauds, mais il n'a jamais lâché sa pratique. Au fur et à mesure que les stations passaient, leurs champs ont produit tellement de cultures que les gens ont voyagé de loin pour assister à cette abondance. Nous ne vivons pas dans l'eau elle-même, mais nous étions dédiés à la cohérence. Tout comme lui, vous pouvez arroser les graines de la prospérité dans votre conscience chaque jour à travers une pratique qui ne vacille jamais. Vous créez un environnement interne où l'abondance peut fleurir. Votre rituel est comme une promesse spéciale avec l'univers, montrant comment vous êtes dédié à apporter de la joie et de l'abondance dans votre vie. Lorsque vous pratiquez ces actes chaque jour, vous établissez un lien solide avec la source de prospérité illimitée. Maintenant, créons votre propre rituel d'abondance personnalisé. Choisissez un moment confortable pendant la journée où vous pouvez être non perturbé, exprimez sa gratitude pour au moins 3 bénédictions dans votre vie, puis fermez les yeux et imaginez-vous dans un lieu d'abondance, ressentant la chaleur de vos objectifs se concrétiser. Imaginez que vos objectifs financiers soient parlés par la voix douce de l'univers, affirmant votre vision de la prospérité. Répétez ce rituel avec soin et dévouement, sachant que chaque répétition vous rapproche de vos rêves. Chapitre universel, embrassez la richesse que vous êtes et laissez-la rayonner vers le monde qui vous entoure. Dans les temps anciens, un vieux temple était une flamme sacrée qui brûlait avec le pouvoir de la possibilité. Depuis 1000 ans, cet appel a été retenu par une seule force, profondément à l'intérieur. Ceux qui l'ont regardé de près ont remarqué qu'il brille plus de l'intérieur que de l'extérieur, rayonnant de sa propre énergie. Plus de l'énergie s'est déversée dans le gène, plus la lumière est abondante. Oui, la nature de la vraie conscience reflète cet appel. Lorsque vous vous alignez sur l'abondance à tous les niveaux, la prospérité devient autonome, découlant d'une source inépuisable. Cela représente un changement si fondamental que c'est comme si vous étiez censé être un navire pour la richesse. Vous n'êtes pas seulement censé le poursuivre, vous êtes censé le devenir, pour porter sa flamme sacrée en vous. Vous n'avez pas besoin d'une source externe pour garder votre connexion avec la richesse. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour l'abondance infinie de l'univers, qui est déjà en vous. Vous êtes une belle fleur authentique, et vous attirez naturellement des papillons et des abeilles. Et vous n'avez pas à essayer d'être belle, vous êtes déjà. Lorsque vous comprenez cela,
vous verrez que la richesse est tout autour de vous. C'est en vous et c'est dans tout ce qui vous entoure. Ceux qui recherchent la richesse luttent souvent contre la résistance, tandis que ceux qui incarnent la richesse attirent l'abondance naturellement. Sa simple présence magnétise la prospérité. Vous avez cette incroyable vérité en vous, en attendant de briller. C'est comme quand vous voyez comment la richesse apparaît différemment pour certaines personnes et d'autres. Ceux qui y sont ouverts attirent l'abondance, tandis que ceux qui y sont fermés ont plus de mal. C'est presque comme si la beauté naturelle de la fleur était un aimant pour la vie et la prospérité. D'autres plantes peuvent lutter, mais cette fleur laisse simplement sa vraie nature briller. Il n'essaie pas d'être autre chose que lui-même. Il ne fait pas tout son possible pour attirer des papillons ou des abeilles, mais il attire naturellement les gens. Cette belle fleur nous enseigne qu'être riche dans la vie signifie être fidèle à nous-mêmes. L'histoire de cette fleur est tellement inspirante. C'est comme s'il savait ce qu'est la vraie beauté, et il n'essaie pas d'attirer des papillons ou des abeilles. C'est juste, et c'est tellement libérateur. Lorsque vous êtes en phase avec votre état naturel, vous êtes dans un état d'abondance. L'univers répond toujours à ce que vous mettez là-bas, que ce soit des pensées, des sentiments ou des actions. Lorsque vous reconnaissez que la richesse n'est pas quelque chose que vous devez acquérir, mais plutôt un état d'être que vous pouvez exprimer, vous pouvez faire un réel changement. C'est comme une flamme en vous, une expression de soi naturelle et authentique. Lorsque vous changez votre état d'esprit, vous ouvrez la porte à un monde d'abondance. L'univers répond à ce que vous voulez, pas à ce que vous pensez que vous voulez. Vos pensées, vos sentiments et vos actions s'alignent naturellement sur la prospérité car ils proviennent d'un lieu de connaissance intérieure de l'abondance. Cette transformation se produit lorsque vous réalisez que la richesse n'est pas quelque chose que vous devez acquérir, c'est une façon d'être, une conscience qui s'exprime. Générez l'abondance de l'intérieur, créant un cycle perpétuel de prospérité qui se renforce chaque jour. Intégrez cette sagesse dans votre pratique quotidienne. Vivre comme si l'abondance était votre état naturel. Chaque matin, demandez-vous comment vous traverseriez cette journée si c'était l'incarnation de la richesse. Laissez vos actions, décisions et interactions découler de ces connaissances. Internalisez. Observez comment ce changement dans votre être attire des expériences qui correspondent. L'abondance est une si belle chose, n'est-ce pas? Cela fait que cette pratique se sent comme un rituel sacré. Imaginez prendre un peu de temps pour vous chaque jour pour vous asseoir dans une contemplation tranquille et vous sentir comme l'expression vivante de l'abondance. Laissez vos pensées, vos émotions et vos actions découlent naturellement de cet état d'être. Il est tellement intéressant d'enregistrer vos expériences dans votre journal car cette pratique transforme votre expérience de richesse sous toutes ses formes. Dans le chapitre 19, les lois spirituelles de la richesse dans Himalaya Act, un homme sage nommé Kfer a rassemblé ses disciples autour d'un simple bol en bois plein d'eau et a laissé tomber une seule. Stone s'est assise au centre et a observé les vagues. Ils se sont étendus et ont joué les uns avec les autres, créant une belle symphonie. Hormis la surface de l'eau, il a observé une action qui a influencé l'ensemble. Tous les disciples étaient assis fascinés pendant qu'il continuait à laisser tomber des pierres, créant des modèles d'ondes qui se sont croisés dans des modèles complexes. Les lois spirituelles de l'univers orchestrent le flux d'abondance. Les lois sur la prospérité fonctionnent avec une précision parfaite, entrelaquant chaque pensée et action. Et l'intention dans le rembourrage de votre expérience. La loi sur la rémunération garantit que les rendements de valeur donnée se multiplient, ce qui est vraiment sympa. La loi de la circulation maintient un flux d'énergie constant qui se manifeste comme une abondance dans votre vie. Ces lois fonctionnent en harmonie, créant une symphonie d'abondance qui répond à vos actions avec vos principes. Lorsque vous comprenez et travaillez avec ces lois, vous attirez naturellement la prospérité, tout comme un musicien qui apprend à jouer en harmonie avec les autres. Vous commencez à créer de belles mélodies d'abondance dans votre vie, aussi beaucoup. Il est tout à fait normal de lutter contre ces lois et de se demander pourquoi la richesse semble vous échapper. Vous ne réalisez peut-être pas que la résistance au don crée une résistance à la réception. Lorsque vous essayez d'accumuler de la richesse, il cesse de couler naturellement. Et lorsque vous avez peur de la perte, cela empêche l'expansion que vous recherchez. Le long des rives d'une rivière, une femme sage appelée Maya vivait autrefois. Elle comprenait profondément ses principes. Chaque matin, elle a pris de l'eau. Rivée, vous êtes si gentil de nourrir votre jardin.
Tout comme l'âme généreuse qui a partagé sa prime avec des wayfarers, votre jardin a prospéré. Plus vous partagez, plus votre jardin a grandi abondamment, devenant une belle oasis connue sur la terre. Vous avez enseigné à Maya ce que vous saviez, que l'eau doit couler pour rester pure et donner vie. Lorsqu'il se déplace librement, nourrit tout ce qui pousse, créant un sol fertile pour une nouvelle croissance. Mais lorsqu'il stagne, il perd son pouvoir de maintenir la vie. Votre relation avec l'abondance en est un bel exemple. Vous savez, lorsque vous êtes en phase avec les lois spirituelles de donner et de recevoir, c'est comme si vous deveniez une rivière, coulant avec le flux naturel et sans effort de la prospérité. Chaque acte de générosité ouvre de nouvelles portes à recevoir, créant un beau cycle d'abondance. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre voyage avec ces lois. Parcourez votre journal pour des exemples de ces principes en action dans votre vie. Notez des instances spécifiques. Dans ce chapitre, vous en apprendrez plus sur la loi sur la rémunération en aidant les autres et la loi sur la circulation en donnant et en recevant avec gratitude. Vos paroles peuvent être un beau témoignage de votre compréhension et de votre engagement à vivre en harmonie avec ces principes. Chapitre 20 Intemporel, amplification de la richesse par la joie dans une vallée oubliée où vivait une fille nommée Luna. Son rire avait le pouvoir et le mystère en jouant. Le jardin de la grand-mère Witter était un lieu de joie et d'émerveillement, et quelque chose de beau a commencé à se dérouler à chaque sourire et à rire. Alors que les fleurs soulevaient la tête et que les feuilles embrassaient le soleil, leur bonheur a transformé la terre autrefois mortelle en un paradis d'abondance vibrant et coloré. À travers les âges, les habitants de Luna ont vu une vérité fondamentale sur la nature de la joie, c'est une force magnétique qui attire l'abondance de ceux qui en font l'expérience. Vous êtes sur le point de cultiver un véritable bonheur et de vous aligner sur les vibrations supérieures de l'univers. Vous ouvrez les canaux à travers lesquels la richesse coule sans effort. Votre joie crée une résonance que l'univers ne peut ignorer. Ce qui attire est similaire. Il s'agit d'une loi immuable. Lorsque vous abordez la création de la richesse d'un endroit authentique, vous activez la joie, qui multiplie votre potentiel de manifestation. Beaucoup recherchent la richesse dans un lieu de préoccupation ou de manque. Demander ces efforts peut ne pas être aussi fructueux qu'ils l'espéraient, mais n'est-il pas merveilleux de voir comment la richesse a tendance à couler plus facilement vers ceux qui sont en harmonie avec leur état de croissance naturelle? Lorsque vous vous sentez heureux, c'est comme le sol parfait pour la croissance, et c'est de là que vient la prospérité de cette ville lointaine. Permettez-moi de vous parler de Marcus, une musicienne aimable dont les mélodies avaient une qualité spéciale. Lorsque sa pure flûte a joué, la musique rayonnait et toucha tous ceux qui ont écouté. Alors que les villageois aimaient ces chansons, ils ont senti leur esprit relevé. Leur travail est plus léger, leur cœur est ouvert et sa fortune s'améliore. Ses pensées sont florissantes et une vague de prospérité balaie tout. C'est à cause de la joie de la musique. L'histoire de Marcus montre comment votre joie individuelle peut créer des vagues qui vont bien au-delà de votre sphère. Lorsque vous cultivez le bonheur, vous contribuez à un domaine d'énergie positive qui élève non seulement votre propre prospérité, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Votre joie devient un catalyseur pour le collectif d'abondance est là pour vous aider à trouver la joie et le bonheur dans votre vie. Ils prennent une page vierge dans votre journal et créent 2 colonnes. Dans la première colonne, ils vous demandent d'énumérer des activités qui vous apportent une véritable joie. Ces activités vous feront vous sentir si léger que le temps semble s'arrêter. Dans la deuxième colonne, ils vous invitent à réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer ces activités dans votre vie quotidienne. Chaque jour, choisissez un élément de votre inventaire de joie et prenez le temps de le faire. Peu importe à quel point votre participation, lorsque vous ressentez le bonheur, restez consciente de la façon dont votre énergie change et élargissez la façon dont le fait d'être dans cet état élevé apporte de nouvelles opportunités et ressources à votre façon. Gardons cette pratique à l'esprit. N'oubliez pas que la joie n'est pas quelque chose que vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez riche. C'est la clé qui ouvre la porte au chapitre de l'abondance. Chapitre 21, Action inspirante et flux financier. Dans une étude baignée par le soleil, un peintre nommé Ibrahim s'est retrouvé avec une toile vide. Alors que d'autres n'ont vu qu'un vide, il a vu une possibilité, infinie, sans hésitation. Son pinceau se déplaçait avec des coups confiants, guidé par sa connaissance intérieure. Au fur et à mesure que les couleurs coulaient et que les formes ont émergé,
Les spectateurs étaient étonnés de voir comment ces actions ont transformé le vide en un chef-d'œuvre qui semblait pulser avec la vie. Grâce à cette sagesse, vous comprenez que partager votre richesse nécessite plus que d'attendre. Lorsque vous passez de ce lieu de guidage intérieur, vos efforts trouvent l'harmonie. Vous avez tellement de potentiel de croissance et de succès, et il est important d'être prêt à profiter des opportunités qui se présentent à vous. C'est comme être un artiste, vous devez faire confiance à votre instinct et savoir quand y aller et quand vous retenir. Chaque choix que vous faites lorsque vous vous sentez aligné peut faire une énorme différence dans ce que vous ressentez et ce que vous réalisez. Beaucoup de gens sont pris en train de vouloir que les choses soient parfaites ou sûres avant de commencer à travailler vers leurs rêves. Mais tu sais quoi? Trouver le bon équilibre est la clé. Tout comme dans l'histoire du fermier Racha, il est important de trouver un équilibre entre prendre des mesures et profiter du moment, entre faire l'effort et faire une pause. Racha était un fermier qui comprenait l'importance des saisons changeantes. Il n'était pas pressé de planter ses récoltes trop tôt ou d'attendre trop longtemps. En écoutant le monde naturel et en étant patient, ses champs ont prospéré avec une abondance de produits. Alors que d'autres étaient confus quant au meilleur moment pour planter, Racha faisait confiance à son instinct. Il a choisi de planter certaines graines dans des domaines spécifiques, et cela a porté ses fruits. Le voyage de Racha est un bel exemple de la façon dont nous pouvons aussi trouver notre propre chemin vers le succès. Quand et où semer vos graines est quelque chose que vous pouvez comprendre. Il vous suffit d'être présent dans l'instant et d'agir à partir d'un lieu d'authenticité. N'oubliez pas que le succès financier ne vient pas de faire constamment des choses, mais de se déplacer avec un but. Lorsque vous êtes synchronisé avec les forces universelles qui inspirent votre pratique, vous pouvez créer un rituel quotidien qui mène à l'action. Chaque matin, prenez un moment pour vous demander quelle est la meilleure étape suivante pour vos objectifs de richesse. Écrivez la première pensée qui me vient à l'esprit, puis prenez cette action avec la même audace qu'un peintre et le discernement d'un fermier. Action avant la fin de la journée. Cette pratique consiste à générer des impulsions. Lorsque vous faites confiance à votre guide intuitif dans la création de la richesse, vous pouvez créer quelque chose de beau. Chaque action alignée, quelle que soit la petite taille, a le pouvoir de créer un changement. Chapitre 22, la boussole de l'abondance au cœur d'une forêt ancienne. Un explorateur nommé Kédan a découvert une boussole particulière entre les ruines. Contrairement aux instruments ordinaires, cette boussole indiquait le nord. Cette boussole a répondu à l'état interne du chercheur. Lorsque les pensées de Kédan s'alignent sur la vérité et le but, l'aiguille brillait de lumière. Golden le guidait à travers les parties de la forêt avec le plus d'arbres, mais lorsque le doute ou la peur ont assombri leur esprit, la boussole s'assombrit, la portant en rond jusqu'à ce qu'il rétablisse sa clarté. Vous aussi, vous avez une boussole similaire en vous, un système de guidage fiable qui indique quand vous êtes sur le bon chemin pour vivre une vie pleine ou si vous vous enquez. Cette boussole interne ne répond pas aux champs magnétiques, mais aux vibrations de vos pensées, sentiments et actions. Lorsque vous vous alignez sur la conscience des opportunités de prospérité, ils apparaissent naturellement devant vous. Votre boussole interne brille plus qu'en bon, c'est génial de voir comment vos croyances et vos souhaits sont synchronisés. Lorsque vous vous sentez bien et que vos actions proviennent d'un lieu d'inspiration, pas de peur, alors vous êtes sur la bonne voie. Mais, comme tout autre outil, ce système de guide intérieur a besoin d'un peu de TLC de temps en temps. Cela signifie donner vos pensées, vos sentiments et vos actions un peu d'amour et d'attention. Lorsque vous vous en occuperez, cela prendra soin de vous. Ce n'est pas un fardeau, mais une belle pratique qui vous aidera à rester sur le chemin d'une vie pleine d'abondance. Sur les rives sauvages de la Costa Brava, il y a un marin nommé Miron. Avez-vous déjà navigué dans les eaux orageuses en utilisant une vieille boussole qui a été transmise à travers les générations? Alors que d'autres navires ont cherché l'abri à la tempête, Miron a navigué avec confiance à travers des mers turbulentes, faisant confiance à sa boussole même lorsque les étoiles étaient cachées. Bien que les dalles se heurtent et que les vents hurlaient, sa foi inébranlable dans ce guide l'a amené à la côte lointaine, tandis que haut les terres sont restées piégées. Tout comme Miron faisait confiance à sa boussole à travers des tempêtes, vous pouvez également apprendre à faire confiance à votre guide interne lorsque les circonstances externes semblent défier votre alignement. Même lorsque le monde semble chaotique, vous pouvez toujours compter sur l'abondance que vous avez construite pour vous-même. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous rendre avec vous-même et voir comment vous vous sentez. Demandez-vous,
Ai-je confiance en mon système de navigation? Suis-je sur la même longueur d'onde que l'abondance que je vise? Mes actions reflètent-elles la fréquence de la prospérité que je veux attirer? Sinon, que puis-je faire pour me sentir plus inspiré? Chaque nuit, prenez quelques minutes pour noter ce que vous ressentez déséquilibré. Cette pratique vous aidera à rester fidèle à votre boussole intérieure et à vous garder sur la bonne voie. Une histoire d'un roi nommé Bra qui vivait dans un royaume d'or il y a longtemps. Malgré ses richesses, il avait une vision claire de l'abondance et était toujours reconnaissant pour ce qu'il avait. Chaque matin, il traversait son trésor, prenant le temps d'apprécier chaque précieuse médaille et joyau. Bien que sa richesse exprime quelques préoccupations, elle n'a jamais été écrasante. Un jour, un mystique sage est apparu dans son jardin, tenant doucement les pétales d'une fleur. « Pourquoi tenez-vous les pétales si doucement ?» demanda le roi. Avec un sourire chaleureux, il savait que ce qui pousse librement apporte la plus grande joie. À travers les enseignements des sages, Armand apprit à apprécier ses trésors sans les accueillir. Alors que leurs poignets se détachaient, son royaume prospérait plus que jamais. L'univers fonctionne à travers un équilibre parfait entre le désir et le détachement. Alors qu'une intention claire attire la richesse, l'attachement à des résultats spécifiques crée une résistance qui bloque son flux naturel. Par exemple, l'eau se déplace librement lorsqu'elle n'est pas obstruée par des décombres. Si vous êtes désespéré, votre relation avec la richesse doit refléter le rythme de la respiration. Inspirez avec un but. Expirez avec confiance, mon ami, et laissez cet équilibre activer la loi du détachement. Vos souhaits deviendront des graines plantées dans un sol libre et fertile où ils peuvent pousser dans leur propre temps divin dans une prairie loin, loin. Une jeune femme du nom de Maya a découvert le secret des papillons. Chaque fois qu'elle les persécutait, ils lui échappaient, mais quand elle était assise. Lorsque vous expirez, lâchez les inquiétudes ou les angoisses que vous pourriez avoir et croyez que tout fonctionne exactement comme il se doit. Cela vous permettra de devenir plus détaché et ouvert aux possibilités que la vie a à offrir. Vos désirs et vos objectifs commenceront à prendre forme et à grandir, tout comme les ailes d'un papillon prennent leur envol après un long repos. Imaginez, si vous voulez, une jeune femme nommée Maya. Elle a découvert que lorsqu'elle était assise en silence les mains ouvertes, les plus beaux papillons atterrissaient doucement à ses pieds. C'était un symbole que la beauté et l'abondance se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Cette sagesse du papillon peut également être appliquée à votre voyage vers la richesse. Lorsque vous remettez votre ferme emprise sur les choses, vous pouvez constater que des opportunités et des bénédictions inattendues viennent à vous. Cher ami, le silence aux mains ouvertes est une belle chose. Imaginez qu'un plus beau papillon a atterri doucement à ses côtés. À l'époque, il a essayé de l'attraper. Cela a soulevé son vol, montrant que la beauté et l'abondance viennent à ceux qui créent de l'espace pour son arrivée. Cette sagesse du papillon s'applique directement à votre voyage à partir de richesses lorsque vous libérez votre entreprise sur la façon et quand l'abondance que vous créez de l'espace afin que l'univers offre une prospérité à travers des canaux inattendus. Vos mains ouvertes deviennent une invitation à la richesse pour atterrir naturellement dans votre vie pour votre pratique. Écrivez une lettre de gratitude à l'univers pour toutes les formes d'abondance. Cher univers, je suis tellement reconnaissant pour toute l'abondance de ma vie. J'apprends à abandonner mon attachement à elle, faisant confiance à cette foi, des possibilités divines et infinies m'apporteront de la prospérité. J'adorerais avoir un rappel quotidien de ce pouvoir de détachement. Avec gratitude. Chapitre 24, l'héritage de la richesse dans les vallées d'une terre. L'ancien Zeron était un vieil homme sage. Il vivait dans un pays où il y avait beaucoup de vallées. Il était connu pour planter d'innombrables plants le long des routes sèches. Les gens lui ont demandé pourquoi il ne s'était pas arrêté pour se reposer. Il a répondu, « La plus grande richesse ne réside pas dans ce que nous rassemblons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous cultivons pour les autres. » L'ancien Zeron était un vieil homme sage. Il a passé ses journées à planter des arbres le long des routes sèches. Un jour, quelqu'un lui a demandé, « Zeron, pourquoi passez-vous vos journées à planter des arbres d'air que vous ne vous reposez jamais ?» Zeron a répondu, « La plus grande richesse n'est pas ce que nous rassemblons pour nous-mêmes, mais ce que nous cultivons pour les autres. » Vous avez maintenant l'occasion de vous lancer dans un voyage d'abondance. Vous découvrirez une vérité profonde, la richesse a le pouvoir d'aller au-delà de notre propre confort. Comme Zeron, vous pouvez faire pousser des arbres et fournir de l'ombre aux générations futures.
L'abondance de l'univers coule plus librement à travers ceux qui comprennent son objectif plus profond. Votre richesse n'est pas seulement la vôtre, il appartient à tout le monde. Une vérité profonde, la richesse porte un pouvoir au-delà du confort personnel. Comme les arbres de Seront-tu, votre prospérité peut offrir de l'ombre aux générations à venir. L'abondance de l'univers coule plus librement à travers ceux qui comprennent ce but plus profond. Votre richesse n'est pas seulement la vôtre, cela nourrit d'innombrables vies. Lorsque vous alignez votre croissance financière avec le service à d'autres, vous accédez au flux infini de la prospérité universelle. Cet alignement transforme un outil d'accumulation en un instrument de changement positif. La véritable abondance se multiplie lorsqu'elle est partagée comme un appel qui allume d'autres bougies sans diminuer votre propre éclat. Lorsque vous voyez la richesse à travers cet objectif, vous transcendez les limites du gain personnel et entrez dans le royaume des possibilités. Dans une ville lointaine, un constructeur et enseignant nommé Kai a consacré sa vie à la construction de ponts sur les rivières. Bien que beaucoup l'ont interrogé, il croyait en sa mission. Il a construit plus de ponts que la population actuelle nécessaire. Il a travaillé sans relâche, en disant « Je ne construis pas pour les voyageurs aujourd'hui, mais pour les voyages de demain ». Des années après la mort de Kai, Bridge a connecté les communautés. Ils ont encouragé le commerce et créé la prospérité depuis des générations. Comme les ponts de quai, votre richesse peut forger des connexions et créer. Même après le décès de Kai, son héritage de construire des ponts entre les communautés se poursuit à ce jour. Ces ponts connectent non seulement les personnes, mais ont également favorisé le commerce et la prospérité pendant de nombreuses générations. Lorsque vous adoptez cet esprit de générosité, vous pouvez créer des opportunités de succès chez les autres. C'est comme si vous ne receviez pas seulement, mais que vous contribuez également à un cycle d'abondance et de prospérité qui s'étend bien au-delà de votre propre vie. Pour commencer à embrasser cette sagesse, prenez un moment pour vous asseoir en silence et demandez-vous, que puis-je faire pour aider les autres? Lorsque vous adoptez cette perspective, vous pouvez aider les autres à trouver le succès. Cela crée des vagues de prospérité qui s'étendent bien plus loin que votre propre vie. Commencez par prendre un moment pour vous asseoir en silence et vous demander, que puis-je faire aujourd'hui pour contribuer à la prospérité des autres? Ensuite, écrivez votre réponse et engagez-vous à agir. Cela commencera à transformer votre relation avec la richesse et l'accumulation personnelle. Chapitre 25, Paix et prospérité dans une ville de montagne isolée, il vivait un moine nommé Chiran. Il ne portait rien de plus qu'un bol en bois. Lorsque les villageois ont été consommés par les préoccupations et les conflits sur leurs champs vides et leurs marchés, Chiran était simplement assis dans la méditation à chaque aube, rayonnant de tranquillité sans dire un mot. Au fil du temps, les villageois étaient attirés par lui. Sa présence sereine était comme un baume pour vos pensées anxieuses, qui ont commencé à s'installer alors que les feuilles flottant doucement vers la terre. Peu de temps après, son esprit s'est suffisamment dégagé pour remarquer des opportunités qui avaient été négligées. Le commerce a prospéré et l'abondance coulait aussi naturellement qu'un ménential. La paix a formé la base de la prospérité durable. Lorsque vous vous sentez stressé et anxieux, il est difficile de voir les bonnes choses de la vie. Mais lorsque vous prenez du recul et que vous vous détendez, vous commencerez à remarquer toutes les opportunités qui vous manquent. Votre vie commencera à s'améliorer, tout comme les champs qui ont été négligés dans le passé. La paix deviendra la base d'une vie pleine d'abondance. Lorsque votre esprit est tout mélangé, comme des eaux orageuses, il est difficile de voir le bien dans la vie. Mais lorsque vous grandissez et que vous trouverez votre paix intérieure, vous commencerez à voir la richesse de votre vie. L'univers vous écoute toujours et il est prêt à vous aider à atteindre vos objectifs. Vous deviendrez un aimant pour réussir, attirant des opportunités avec le même pouvoir silencieux qui attire les autres vers votre présence. Cet alignement avec la tranquillité est si paisible. Il vous permet de reconnaître et de recevoir l'abondance qui vous entoure. En haut dans les montagnes, il y a un lac. Sa surface est si calme qu'elle reflète parfaitement les étoiles. Ci-dessus, les voyageurs marchent sur de longues distances pour assister à la façon dont ces eaux se rassemblent pour dupliquer la beauté du monde. Un jeune moteur de recherche a demandé au lac son secret, et dans ses profondeurs, il a découvert la vérité. Le pouvoir du lac était de créer de la beauté, et il est si important de revenir et de refléter cette beauté. Votre capacité à attirer et à refléter l'abondance dépend de votre état interne. Lorsque vous développez la paix en vous,
La prospérité externe reflète naturellement. Votre harmonie interne devient le reflet de votre esprit serein. Trouvez un espace calme où vous pouvez rester sans être dérangé pendant 10 minutes, un sanctuaire sacré ou le milieu de la clameur du monde. Trouvez un moment pour faire une pause, fermez les yeux et laissez vos épaules se détendre. Imaginez votre colonne vertébrale qui s'étend naturellement, comme un roseau dans une brise douce. Pendant que vous respirez, sentez votre vitalité renouvelée à chaque inhalation et lâchez toute tension ou inquiétude lorsqu'il trouve chaque expiration. Prenez un moment pour reconnaître vos pensées, les laissant s'éloigner doucement comme des nuages dans un vaste ciel. Embrassez la gratitude, en lui permettant de vous remplir. Vous êtes déjà tellement béni. Chaque cadeau, à chaque instant, chaque belle chose qui vous a amené à ce lieu de gratitude est une raison d'être reconnaissant. Pacifique, vous êtes en phase avec le flux naturel de l'abondance, devenant un avec le flux infini de prospérité qui traverse toute la création. Laissez ce sentiment d'appréciation profonde que vous vivez maintenant être une encre dans le présent, où toutes les possibilités existent. Chapitre 26, Potentiel infini. Dans les temps anciens, il y avait un observateur vedette nommé Alter. Il a passé ses nuits à regarder le vaste ciel nocturne, tandis que d'autres ne voyaient que de petits points de lumière. Il aperçut un univers vaste et en constante expansion. Au fur et à mesure que sa compréhension augmentait, il a découvert que chaque star en avait d'innombrables autres au-delà, et chaque galaxie en avait encore plus. Sa conscience s'est développée et s'est étendue à chaque révélation jusqu'à ce qu'il comprenne que la limitation n'existe que dans nos esprits. Lorsque nous comprenons que l'univers lui-même est abondant, nous réalisons qu'il n'y a pas de limite. L'univers opère sur les principes de l'expansion infinie, créant et circulant en continu. Votre expérience actuelle de richesse ne représente qu'une fraction de ce qui est disponible. Lorsque vous voyez le ciel la nuit à travers une serrure, vous pouvez embrasser la vérité de l'abondance illimitée et vous en libérer. Les limites que nous mettons sur nos pensées et le sentiment qu'il n'y a pas assez d'espace peut parfois être écrasant. Mais croyez-le ou non, il y a tellement plus que ce que nous pouvons voir. Nos esprits peuvent être illimités lorsque nous les ouvrons aux possibilités de l'univers. C'est comme une vallée cachée dans un vaste cosmos, attendant juste d'être découvert. Il y avait une vieille source, dont les eaux coulaient toujours. Les gens venaient et venaient, mais la source n'a jamais diminué. Une fois, Sarah a essayé de mesurer la profondeur de cette source, mais elle n'a pas tout à fait pu saisir toute sa mesure. J'ai découvert que plus je demandais, plus je pouvais recevoir. La source était si abondante qu'il était inutile d'essayer de mesurer l'infini. La clé était simplement d'être ouvert à la réception de leur cadeau, qui était sans fin, ainsi que celle de Sarah. Avant la source, vous êtes en présence du flux de l'abondance infinie et de l'amour universel. Votre tâche n'est pas de remettre en question votre ressource ou de mesurer votre capacité, mais d'étendre votre conscience pour recevoir plus que des flux. Vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin de l'univers, comme une fontaine avec des ressources sans fin. Cela vous aidera à maintenir votre pratique spirituelle. Voici quoi faire, ouvrez une nouvelle page dans votre journal et créez 2 colonnes. Dans la première colonne, notez les domaines de votre vie où vous vous sentez limité. Dans la deuxième colonne, transformez ces limites en possibilités de croissance. Par exemple, si vous écrivez mon salaire en tant que montant fixe, vous pourriez écrire I. Et, je suis tellement excité de vous parler de cette opportunité incroyable où vous pouvez en trouver une seule, mais plusieurs sources de revenus qui augmentent de façon exponentielle. Si vous êtes comme moi, vous pensez peut-être, mais attendez, comment puis-je gagner de l'argent si je ne sers que les clients localement? Eh bien, mon entreprise est créée d'une manière qui me permet d'atteindre des gens du monde entier à travers différents canaux. Et voici la meilleure partie, je ne m'arrête pas dans un ou 2 domaines. Je continue de me développer jusqu'à ce que j'ai au moins 5 zones opérationnelles. Cette approche ouvre des possibilités sans fin de croissance, et il est incroyable de ressentir le potentiel dans chaque partie de votre être. C'est comme se dissoudre les frontières artificielles et embrassant un nouveau monde passionnant de possibilités. Découvrez la joie d'avoir plusieurs sources de revenus qui grandissent et grandissent. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise locale, vous avez de la chance. Mon service est disponible pour les clients du monde entier via divers canaux. Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs, et nous travaillerons avec vous jusqu'à ce que vous ayez au moins 5 domaines dans lesquels vous développez.
Nous vous aiderons à ressentir votre plein potentiel dans chaque cellule de votre être. Nous vous aiderons à dépasser les limites que vous avez créées autour de la richesse et à ouvrir l'abondance illimitée qui est déjà là-bas dans l'univers. Chapitre 27. Vivre le paradigme de la richesse dans les hautes terres de l'Antiquité. Il y avait un village appelé Lomaria. Là, la rareté gouvernait autrefois le cœur de son peuple. Chaque famille accumulait le peu qu'ils avaient et leur peur du manque avait une ombre pendant ces jours. Puis, un jour, une vieille toilette sage est arrivée qui partageait. Les villageois ont découvert des principes vraiment merveilleux. Ils ont appris à voir la richesse comme une sorte d'énergie qui se développe lorsqu'elle est partagée. Ils ont également appris à exprimer leur gratitude pour ce qu'ils avaient et à faire confiance dans le flux infini de la prospérité. Au fur et à mesure que les stations de Lumaria se transformaient, les jardins ont prospéré, le commerce a prospéré et la joie a rempli le marché. Les villageois ont découvert que vivre ces principes n'était pas seulement une question de les connaître, ils sont devenus des canaux à travers lesquels l'abondance coulait naturellement, et les gens venaient de loin pour en savoir plus. Maintenant, vous êtes à un moment similaire de votre vie. Les idées de ces pages ne sont pas seulement des théories à mémoriser. Ce sont de vraies vérités vivantes que vous pouvez mettre en pratique. Lorsque vous vous connectez avec ces lois sur la richesse et adoptez la métaphysique, la prospérité devient une partie naturelle de votre vie, comme une bouffée d'air frais. Kai est un voyageur qui est en voyage de village en village, et il le fait à sa manière. Il ne porte pas de sac lourd, mais il voyage toujours léger. Et même s'il voyage léger, l'abondance de Kai le suit partout où il va. Les puits débordent, les cultures produisent des cultures doubles et de nouvelles opportunités se présentent pour tout le monde. Ceux qui ont regardé Kai ont réalisé de près que la véritable richesse de Kai n'est pas dans ses biens, mais à sa manière d'être, sa confiance inébranlable, la confiance en abondance, sa joie lors de son don et sa gratitude pour tout ce que la vie offrait. N'est-ce pas merveilleux de penser? Lorsque vous avez le pouvoir de devenir une incarnation vivante de la conscience de la prospérité, votre simple présence peut transformer des environnements et inspirer les autres à éveiller leur propre nature abondante. Cela se produit naturellement lorsque vous intégrez ces principes, qui sont inséparables de qui vous êtes. Prenez un moment de silence pour réfléchir à la sagesse. Lorsque vous commencez ce nouveau voyage, travaillons ensemble pour créer un manifeste personnel de richesse qui reflète vraiment vos valeurs. Imaginez un espace où vous pouvez déclarer votre engagement à vivre selon ces principes, en commençant par les mots qui résonnent profondément avec vous. Partagez le voyage de votre cœur lorsque vous vivez ces principes chaque jour, et explorons votre compréhension unique de l'abondance, votre lien avec l'univers et votre dévouement à être un phare de prospérité. Votre manifeste, où vous le verrez tous les jours et le lira à haute voix chaque matin avec conviction. Que ces mots soient un moyen d'être pour vous. Grâce à cette pratique, vous vous transformez de quelqu'un qui cherche l'abondance à quelqu'un qui le rayonne. Naturellement, chapitre 28. Flux éternel de la prospérité au cœur d'une vieille vallée, une rivière notable connue sous le nom de rivière de l'abondance éternelle, contrairement à d'autres eaux qui ont grandi et diminué. Les stations ont aidé la rivière à rester pleine et solide. Au fil du temps, les villages ont éclaté tout autour d'eux et les jardins ont fleuri. Les créatures de toutes sortes ont trouvé de la nourriture et un abri dans l'eau. Les eaux de la rivière sont restées claires et pleines, et c'était très important pour tout le monde. Vous êtes comme cette rivière, destinée à porter l'abondance. L'écoulement de l'univers est sans fin, qui traverse vous aussi sûrement que l'eau. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous verrez que l'argent ne vous rend pas plus riche, cela rend tout le monde autour de vous plus riche aussi. Vous vous rendrez compte que la richesse n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement garder pour vous. C'est plus comme une rivière qui coule toujours, et si vous apprenez à le laisser entrer, cela vous apportera tellement d'abondance. Il y a 3 choses que vous devez faire pour recevoir et faire confiance à ce fleuve de prospérité. Tout d'abord, tu as eu pour le laisser entrer. Deuxièmement, vous devez le laisser passer à travers vous. Et troisièmement, vous devez le laisser couler à travers des actes de générosité. La rivière est comme un gros câlin accueillant, avec tant d'experts se réunissant pour former son flux. Tout comme dans la vie, il y a toujours de nouveaux chemins à explorer et des moments de joie inattendus. Le débit de la rivière change toujours, tout comme le nôtre, et c'est ce qui le rend si spécial. Il y avait une fois un professeur sage dans un temple lointain qui avait une lumière particulière pour ceux qui cherchaient des conseils.
Ils venaient de tous les coins du monde, chacun avec une histoire à raconter et un cœur qui aspire à la sagesse. Et le professeur, comme la rivière, était toujours prêt à offrir un peu de lumière pour les guider dans leur voyage. Certaines personnes étaient un peu inquiètes que le partage de la flamme puisse diminuer sa lumière, mais le professeur a souri chaleureusement, sachant que 1000 bougies pouvaient provenir de cet appel unique. Il savait que le partage n'a pas affaibli votre éclat. L'enseignant a dit que c'était la nature de la véritable abondance. Cette simple vérité révèle le potentiel infini de la prospérité lorsque vous partagez votre richesse, que ce soit par les connaissances, les ressources ou les opportunités. Votre propre approvisionnement ne diminue pas lorsque vous partagez. Et, mon ami, aujourd'hui, nous allons travailler sur le renforcement du flux afin que l'abondance puisse vous revenir en totalité. Pour commencer, créons une carte du flux. Prenez une page vierge et dessinez 3 cercles interconnectés. Ces cercles représentent la réception et la confiance. Maintenant, regardons le Dark Circle écrit des formulaires. Ces formes sont des moyens spécifiques de partager votre abondance avec les autres dans le cercle de réception. Enfin, énumérons les différents canaux par lesquels l'abondance peut circuler. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer une prospérité dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de croire en l'offre infinie de l'univers. Chaque matin, jetez un œil à votre carte de l'écoulement et choisissez une action de chaque cercle. Vous pouvez partager votre expérience avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez rester ouvert à des opportunités inattendues. On pourrait dire que votre confiance dans l'univers est abondante. En faisant cela, vous vous alignerez avec le flux éternel de la prospérité. Devenir la rivière qui nourrit tous ceux qui jouent tout en restant éternellement plein. Chapitre 29. La richesse du moment. Présent dans un palais en marbre, un jeune prince a vécu, appelé Racha, qui a passé ses journées à rêver de richesses futures. Bien que son royaume fleurît, il est resté agité, toujours à la recherche de plus. Un matin, pendant que je traversais les salles d'or, un sage aîné est apparu dans le patio, assis en silence sous un arbre en fleurs. Louise Racha a été étonné par l'attitude calme de la sage. Il s'est approché et a demandé le sage, « Quel est le secret de votre sérénité ?» Le sage ouvrit les yeux et faisait signe vers l'espace qui l'entourait. « Je suis riche au-delà de la mesure, » a-t-il répondu, « parce que j'ai ce moment complet. » Le sage rit, mais le sage sourit et ramassa une fleur tombée. Dans cette seule fleur, je vois la richesse de la création. Dans cette respiration, je tiens l'éternité. Cher jeune prince, alors que vous poursuivez joyeusement les trésors de demain, que vous preniez également un moment pour apprécier l'abondance d'aujourd'hui. Votre patient guide les sages vous ont appris à reconnaître la richesse qui vous entoure. Dans la belle lumière matinale qui danse sur les murs du palais, vous pouvez ressentir la loyauté inébranlable de ces sujets. La sagesse de votre bibliothèque a aidé Racha à embrasser la prospérité de son royaume, et elle s'est produite naturellement à partir de cette nouvelle appréciation. Vous voyez la vraie beauté de votre royaume. L'abondance consiste à saisir le moment. Lorsque vous vous concentrez sur la construction de votre richesse future tout en négligeant les cadeaux que vous avez maintenant, vous pourriez manquer la joie du présent. Imaginez que vous êtes un fermier qui regarde toujours la prochaine récolte, oubliant d'apprécier la prime que vous avez en ce moment. La performance est vraiment un chef-d'œuvre. Il capture magnifiquement l'essence de la prospérité et le réseau complexe de toutes les formes d'abondance. En travaillant sur Maya, j'avais une réalisation profonde que chaque fil détenait un morceau crucial de vraie richesse. Les fils d'or du succès des matériaux, les fils d'argent des relations, les fils violets de l'objectif et les fils blancs de la croissance, ensemble, ils tissent une tapisserie bien plus que la somme de ses parties. Vous êtes si précieux, mon ami, et votre prospérité sont comme une belle tapisserie qui a besoin de nombreuses couleurs pour atteindre sa beauté maximale. Votre vie est comme une grande tapisserie avec beaucoup de dimensions, et votre richesse matérielle n'est qu'un de ses fils. Lorsque vous le tissez avec un but, une connexion et un sens, comme un tisserand ancien, vous pouvez obtenir une véritable satisfaction. Un chef-d'œuvre, mon ami. Pour créer une vie de véritable abondance, il vous suffit de tisser les fils de la prospérité, de la croissance spirituelle et de la sagesse. Certains fils sont pleins de succès matériel, tandis que d'autres sont remplis d'amour et de but. Lorsque vous mélangez ces fils, ils créent une belle tapisserie qui reflète votre voyage unique. Prenez un moment pour réfléchir aux différents types de richesses de votre vie. Sur une page en blanc écrit,
Il y a 3 domaines dans votre vie où vous pouvez grandir et vous sentir plus épanoui. Peut-être que vous cherchez à augmenter vos relations, à obtenir plus d'énergie ou à approfondir votre connexion spirituelle. Chaque zone vous montre comment trouver la richesse dans ce domaine et vous donne une action spécifique à essayer. Alors que vous explorez de nouvelles façons de définir la prospérité, vous vous ouvrirez à recevoir l'abondance dans tous les domaines de votre vie.